Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici au Stade Pierre-Mauroy pour la 8e et dernière journée de la phase de la Ligue. Ici entre le LOSC et le Feyenoord Rotterdam, un match ô combien important puisque les deux équipes sont à 13 points et peuvent espérer une place dans les 8 premiers à l'issue du match. Le match est à suivre en commentaire audio description. On vous fera le petit rappel d'ici quelques instants puisque là les joueurs vont pas tarder à rentrer sur le terrain sous un magnifique tifo aux couleurs du LOSC avec une bâche depuis 1670, Lille, une citadelle imprenable. Je ne suis pas tout seul, les joueurs rentrent sur le terrain. Je suis accompagné de Flo Travers au commentaire pour la première mi-temps. Salut Flo. Salut Théo, un plaisir de commenter avec toi ce soir. Et on commente également avec Mathis Landé pour le moment la technique qui nous rejoindra pour la deuxième partie du match, la deuxième mi-temps. On va laisser rentrer les joueurs à l'instant avec bien sûr la bâche au milieu de la Ligue des Champions et la musique incessamment sous peu. Bafodé Diakité qui emmène son équipe en l'absence d'un Benjamin André suspendu. Voilà, joueurs et arbitres sont maintenant sur le terrain. On va vous laisser avec la musique qui devrait démarrer d'ici quelques secondes. Et dans un stade Pierre-Mauroy plein à craquer, une chose est sûre, ce ne sera pas la dernière fois que le LOSC jouera cette saison en Ligue des Champions. Quoi qu'il arrive, il y aura au minimum un nouveau match. Mais sans plus tarder, les compositions du LOSC et de Feyenoord avec Flo Travers. C'est parti. Et oui, on commence avec la composition des visiteurs, le Feyenoord Rotterdam. Un 11 composé par le coach danois Brian Priske, arrivé en juin dernier en lieu et place d'Arne Slot, parti depuis à Liverpool. Un dispositif qui s'articule en 4-3-3. Dans les cages, l'international néerlandais Justin Bijlo. Devant lui, de la gauche vers la droite, Small. En défenseur central, David et capitaine Anko. À sa droite, Gernot Troner et Bart Newcop pour terminer la ligne défensive. Devant eux, un trio au milieu de terrain avec Bilen en 6, accompagné de deux milieux relayeurs, Milambo et Wang. La ligne d'attaque est également un trio avec de la gauche vers la droite le brésilien Pachao, l'attaquant Jiménez et à droite en milieu droit Hadj Moussa, pisté ces dernières semaines par le LOSC. Justement, on y vient avec leur composition. La composition toujours amputée bien sûr de l'absence d'Edon Zegrova, l'international kosovar qui a fait une rechute à sa blessure au pubis. Un dispositif cette fois-ci en 4-2-3-1 avec dans les cages le fraîchement international français Lucas Chevalier. En défense de gauche vers la droite toujours Mitchell Baker, latéral gauche. En défense centrale, ce sera le capitaine Diakité accompagné d'Alexandro à sa droite et Thomas Meunier pour terminer cette ligne défensive. Au milieu de terrain, une doublette emmenée par Nathanaël Mouko et Boadi en second 6. Devant lui, un trio emmené par Ossam Sarawi à gauche, Angel Gomez en 10 et Rémi Cabella à droite avec la titularisation surprise en pointe de Mohamed Bayo en lieu et place de Jonathan David. À vous maintenant. Et oui, alors qu'on a un joli spectacle pyrotechnique en DVE avec quelques fumigènes craqués à l'instant par les supporters lillois. On va vous rappeler très rapidement en quoi consiste le commentaire audio description. Nous sommes en tribune de presse, face à nous à gauche. Il y a le terrain divisé en 4 zones. Face à nous à gauche, la zone A. Vous allez à l'opposé, vous retrouvez la zone B. Vous êtes donc au poteau de corner en zone B. Vous faites un 100 mètres à l'opposé vers votre droite pour atteindre le poteau de corner en zone C. Ainsi après vous revenez vers nous, vers la tribune de presse, vous êtes en zone D et vous pouvez refaire un 50 mètres vers les bandes touche sur votre gauche pour revenir au point de départ. Donc A, B, C et D, voici les zones à retenir. Pour les maillots ce soir, le LOSC évolue dans ses couleurs traditionnelles, certes Lucas Chevalier dans son bleu électrique de double vêtu d'ailleurs. Pour ce qui est de ses coéquipiers, le maillot est rouge, le short et les chaussettes bleu marine. Les arbitres quant à eux sont tout en jaune avec un short noir malgré tout. Et enfin Feyenoord, les Néerlandais avec un t-shirt blanc, vert, short blanc, chaussettes blanches. Et le gardien en vert très clair. Toutes les écharpes sont tendues pour le début du match. C'est le LOSC qui a donné le coup d'envoi. Le LOSC attaque sur les zones A et B et défend donc sur les zones C et D. C'est parti avec un premier ballon de Diakité
à destination de la zone B. C'est récupéré par les Néerlandais. En tout cas c'est parti ici à Lille, à Pierre-Mauroy. Lille et Feyenoord jouent leur qualification directe potentiellement dans les 8 premiers directement pour être qualifiés en 8e. Alors que oui, le ballon est dans les pieds tout de suite du Brésilien Alexandro qui échange et qui redouble les passes avec son milieu Boadi. On est au niveau de la zone D avec un dégalage direct sur la zone A et Michel Bagger. Boadi toujours le ballon dans les pieds alors qu'on m'entend un petit peu moins peut-être pour vous aussi dans le micro. Le ballon directement, c'est la combinaison avec Rémi Cabella à droite au niveau de l'angle de la surface du Feyenoord. Ici il percute le centre de Rémi Cabella avec Amin Oussam Darwi dans le centre et le tir. Et malheureusement le cadre qui se dérobe. La passe le tir trop croisé de l'international marocain qui malheureusement a au moins eu le mérite de chauffer les foules mais n'a pas eu le mérite de mener au score pour les Lillois. Alors qu'on le rappelle, oui c'est un match comme tu disais tout à l'heure Théo, de la plus haute importance pour les Lillois puisque le Feyenoord les devance d'une seule place. Ils sont égalité homme de points mais à différence de but les Néerlandais sont juste devant et en cas de victoire le LOSC pourrait entrevoir alors les 8e de finale, alors que là l'international néerlandais Bijlo avec un long ballon à destination de son attaquant avec ce duel remporté par les Néerlandais. Le ballon au niveau de la zone B revient jusqu'au niveau du gardien, toujours la conservation de balle pour les Néerlandais. Ouais, première grosse occasion de récupération en moins d'une minute directement en zone B. Cabella a tout de suite traverser le terrain pour adresser un bon ballon. On va revenir au direct parce que maintenant en zone C ce sont les Néerlandais qui sont à l'attaque à une trentaine de mètres des buts de Lucas Chevalier. Pacquiao dans la surface, Pacquiao pour centrer peut-être de la zone D, de la zone C vers la zone D. Voilà qui est fait au deuxième poteau. Il y a du monde, le numéro 29 Adjmoussa c'est pas sorti. Finalement l'arbitre assistant enlève son drapeau. Le ballon avait franchi la ligne derrière Lucas Chevalier. Là voilà la première réaction sur ce centre venu de la zone C vers la zone D pour les joueurs de Feyenoord Rotterdam. En tout cas les supporters sont chauffés à bloc comme tu l'as dit sur cette première occasion en moins d'une minute. Cependant la frappe du gauche dans la surface de Osame Sarawi est passée trop vite à côté et Lucas Chevalier maintenant peut relancer. On voit cette volonté du LOSC de repartir très vite vers l'arrière avec cette phase de possession alors que le ballon est dans les pieds de Alexandro. Il temporise en direction de capitaine du soir en l'absence comme tu le disais Théo de Benjamin André. C'est Bafoli Diakité qui a le brassard ce soir. Le ballon dans les pieds de Ngalayel Mouko qui décale à droite au niveau de la zone B. On est presque dans le rond central et le ballon à destination d'Alexandro. On prend son temps du côté du LOSC de poser patiemment le ballon, de prendre la mesure un peu de l'événement qui se présente à eux ce soir. Exactement, petit détail qu'on n'a pas précisé tout de suite, il pleut toujours et le toit n'est pas fermé ici à Lille. Alors la pelouse est très bien arrosée, les ballons risquent de fuser. Peut-être ici avec maintenant Thomas Meunier en zone B. Il a préféré revenir en arrière avec Mouko. Mais voilà, c'est un petit détail qui peut avoir son importance sur un long ballon. Super ballon trouvé par Cabella pour Thomas Meunier. Toujours dans la zone B. Peut-être un ballon mettre dans la surface avec Angel Gomez. Avec l'attente de soutien de Cabella. Cabella en retrait pour Mouko. Tous les Lillois sont dans le camp de Feyenoord. Les Lillois occupent les zones A et B dans leur entièreté. Attention, Mouko va pas perdre le ballon. Voilà qui est fait. Qui n'est pas fait justement puisqu'il est passé avec ce superbe dribble avec Gomez désormais en zone B. Il attend du soutien en retrait. Cabella à une quarantaine de mètres des buts de Osame dans la surface. Osame Sarawi la frappe en retrait. Le poteau, non, c'est un poteau rentrant et c'est surtout l'ouverture du score avec Osame Sarawi. Cette fois-ci la deuxième est dedans. La première avait été mal ajusté avec son pied gauche, mais là sur ce super ballon de Cabella qui a cassé une ligne, Osame Sarawi s'est retrouvé dans la surface en zone B. Sa frappe crasée du droit est un peu écrasée justement, mais le gardien Bilo ne peut rien faire. Il regarde, il assiste impuissant à ce ballon qui rentre au ras du poteau. On a cru qu'il allait être repoussé, mais non, le ballon finit dans le petit filet. 1-0 pour le LOSC Flowfly. Et quelle passe de Rémi Cabella à l'initiative de cette action avec le tir croisé qui a surpris Bijlo de Osame Sarawi, décidément l'homme en forme qui a en moins de 3-4 minutes déjà 2 actions consécutives. Osame Sarawi qui obtient donc son second but en Ligue des Champions après son premier qu'il avait inscrit en décembre dernier face à Sturm Graz. Osame Sarawi décidément qui met les Lillois dans une bonne posture en ce début de match et permet aux Lillois de commencer le match de la meilleure des manières ce soir, Théo. Bah qui le dites-vous 5 minutes de jeu, 2 grosses occasions, les deux mêmes acteurs Cabella à la passe, Sarawi à la finition. La première était simplement pour s'ajuster, pour régler la mire. La deuxième était la bonne. 5 minutes de jeu ici à Pierre-Mauroy. Et le LOSC est d'ores et déjà devant. Et si on devait en rester là, mais attention il reste encore du temps. Si on devait en rester là, le LOSC passerait devant Feyenoord, mais surtout validerait son ticket pour les 8e de finale, car il terminerait dans les 8 premiers de la phase de la Ligue.
Ah, ils ont été cueillis à froid, hein, les Néerlandais, là, avec cette ouverture du score très tôt dans le match. Alors que le ballon dans les pieds de Bafodé, Diakité. On est au niveau de la zone C, le ballon dans les pieds de Thomas Meunier, avec cette perte de balle au milieu de terrain. Et la récupération quand même de la part des hommes de Bruno Genesio. De ballon dans les pieds toujours de Bafodé, Diakité. On arrive en zone D au niveau de Ngalayel Mouko qui demande le soutien de ses partenaires. Il trouvera derrière avec Alexandro, jusque dans les pieds de son portier du soir, Lucas Chevalier. Il allonge tranquillement l'international français en tirant en direction de Rémi Cabella, poussé par son vis-à-vis. L'arbitre fait signe qu'il n'y aura rien si finalement avec cette faute sur André Gomez, il me semble, Théo, et cette remise en jeu rapide, hein, directement dans les pieds d'Alexandro. Il prend son temps, hein, le Brésilien, de chercher le soutien de ses partenaires. Il n'est pas pressé par les Néerlandais. Avec le ballon arrivé maintenant à destination de Michel Bagger, et la faute directement de Bart Newkop à destination de Michel Bagger. Il se relève, hein, rien de grave pour l'international néerlandais. Ouais, alors qu'il est le LOSC qui est 8ème. Ça va dépendre aussi des autres résultats, et pour l'instant le LOSC validerait son ticket. On fera le point bien sûr tout au long de la rencontre, avec Meunier en retrait pour Alexandro, directement en zone D. On vient en retrait. Alexandro, attention à ne pas tomber dans la facilité face au pressing notamment de Milambo, sorti haut, le milieu de terrain néerlandais. Avec alors que c'est destination, un long ballon, c'est en profondeur en direction de Mohamed Bayo. Malheureusement la frappe de l'attaquant lillois du soir qui est trop forcé cette frappe. Il s'était bien emmené le ballon et malheureusement le cadre se dérobe et la frappe passe directement au-dessus de la barre transversale du portier néerlandais. Ouais, encore un très bon ballon dans le dos de la défense. Là il y a des boulevards depuis le début de la partie. Cette fois c'est Mohamed Bayo qui s'y est engouffré, mais ça frappe depuis la zone B. C'est malheureusement pour lui et pour Lille trop envolé dans les tribunes. Alors que ouais, un ballon était resté bloqué dans le filet en redescendant de la tribune. Et voilà que le jeu peut reprendre avec Feyenoord trop peu en vue depuis le début de la partie. Les Néerlandais privés de leurs supporters. Un déplacement jugé à risque, hein, les supporters de Feyenoord souvent réputés pour être très chauds. Il y a eu plusieurs arrestations depuis hier soir. Ils sont interdits de stade. Si le stade n'est pas plein, c'est en partie donc parce que leur parquage à l'époque leur était réservé. Et sinon, on peut dire une chose, c'est que les Lillois ont répondu présent avec Michel Bakker. Récupération en zone A, le contrôle il n'est pas bon de Mohamed Bayo. Et la récupération de Trauner, dommage parce qu'il y avait un bon ballon à jouer. Maintenant, attention de l'autre côté, en zone B, avec Pachao. Il est trouvé le meilleur passeur de cette saison, le Brésilien côté du Feyenoord. Rotterdam, 4ème, on rappelle, hein, d'Eredivisie, le championnat néerlandais. Et voilà peut-être la première longue phase de possession dans le rond central avec Feyenoord. Ils ont des arguments à faire valoir Feyenoord avec leur attaquant Jiménez, hein, qui est déjà à 4 buts en 4 matchs. Ça vient doubler la semaine dernière face au Bayern, alors que là on est au niveau de la zone C. Toujours le ballon dans les pieds des joueurs du Feyenoord Rotterdam qui eux aussi prennent leur temps, essaient de trouver la brèche dans le bloc lillois bien en place. Tous les Lillois sont dans leur surface, enfin dans leur camp, pardon. Et le ballon au niveau du rond central. Et c'est long ballon à destination de Hadj Moussa. Ouh, là, non, je dis rien. Et le ballon, et le but, et quelle incompréhension avec cette ouverture du score, cette égalisation. Non, monsieur l'arbitre fait signe finalement d'une faute, quoi qu'il accorde le but. Théo, ça va être checké parce que là c'est un peu sur ce qu'on reprochait à la défense de Rotterdam. Ça s'applique sur cette action à la défense lilloise, hein, un long ballon du défenseur Trauner de la zone A à la zone D dans le dos de la défense, et c'était le numéro 27 Milambo qui s'est retrouvé face à Lucas Chevalier. Sa frappe est repoussée alors qu'il n'y a pas de position. On a le ralenti, il est pas en jeu, mais sa frappe là en zone C. Lucas Chevalier réalise une belle sortie. Il a l'air d'avoir pris le pied dans la tête, le pied de l'attaquant. On va peut-être mieux revoir sous cet angle. En tout cas, ah oui, il y a faute. Il y a faute. Lucas Chevalier, le premier sur le ballon. Milambo ne touche en aucun cas ce ballon. Et derrière, ça avait suivi. Hein, l'arbitre avait laissé l'avantage. Et il me semble. Qui avait marqué Florian contre le numéro 29, Santiago Jiménez, justement, qui avait marqué dans le but laissé vite par un Lucas Chevalier resté au sol. Et on espère que ça va pour l'international français, puisqu'il a vraiment prend le reçu pied, hein. de plein pied la chaussure droite de l'attaquant néerlandais directement sur son épaule, son bras. Il reste au sol, il vient de se relever en concertation avec son staff médical, hein.
essayer de checker si tout se passe. L'arbitre vient aux nouvelles pour voir si le gardien est capable de reprendre son poste et reprendre sa place dans les cages lilloises. Ça a l'air d'aller pour le numéro 30 des Dogs. En tout cas, le but a été refusé. Le but a été refusé, toujours 1-0. 10 minutes de jeu, Vito Mannone était parti s'échauffer au cas où. Mais oui, le jeu va pouvoir reprendre, toujours 1-0 pour Lille. Premier avertissement, il va falloir faire attention parce que comme tu l'as dit, Milambo se projette beaucoup le milieu de terrain et il était parti dans le dos de la défense et Mitchell Baker était pas bien positionné. Le ballon était entre lui et Alexandro. Il avait terminé sa course dans la surface. Attention, Alexandro justement en zone D à ne pas jouer trop facile. Le ballon est bon, directement vers la zone A avec Mohamed Bayo alerté en profondeur, mais Nyo Coupe était là pour intercepter ce ballon et remettre en retrait pour son gardien Bigelow justement avec Anko le capitaine en retrait de nouveau pour le portier dans sa tenue vert clair, vert pomme. Et Trauner et les Lillois sont plutôt hauts sur le terrain en zone A et B. Mais attention à ne pas laisser d'espace justement derrière avec une belle ressortie de balle des joueurs de Rotterdam qui repartent pour une nouvelle session de possession. Oui, on a un bloc médian de la part des Lillois avec ses volontés quand même d'aller chercher relativement haut les défenseurs néerlandais pour pas qu'ils aient toute la légèreté d'ajuster comme ils le veulent les longs ballons comme on l'a vu sur l'action précédente, alors qu'on voit Mohamed Bayo faire le pressing sur les défenseurs centraux avec le ballon dans les pieds de Gord Trainer avec ce long ballon à destination au niveau de la zone C sur la tête de Thomas Meunier, le ballon toujours dans les pieds des joueurs du Feyenoord Rotterdam. On est au niveau du rond central avec Gerd Trauner, toujours le ballon dans ses pieds. Il est juste au niveau de la zone D avec Hadj Moussa d'ailleurs pisté ces dernières semaines par le LOSC pour essayer de pallier aux nombreuses blessures côté lillois, qu'on vous le rappelle. Edon Zegrova qui l'électron libre lillois a connu une rechute au niveau de son pubis. Il a repris trop vite l'entraînement. Il va être absent encore plusieurs semaines. Le ballon de retour dans les pieds lillois jusqu'à Lucas Chevalier, vêtu aujourd'hui et ce soir tout de bleu comme d'habitude, ses couleurs habituelles. Il n'est pas pressé d'ailleurs par les attaquants néerlandais. Il prend son temps pour ajuster sa passe en direction de Alexandro. Le Brésilien pressé patiemment. Il s'en sort avec un petit râteau vers l'arrière. Grenagel Mouko face au jeu et l'oriente à droite en direction de la zone C vers Ayoub Boadi. La passe mal ajustée de Thomas Meunier, mais ça le fait, le international belge qui a réussi à contrôler en deux temps. Et la passe osée de Grenagel Mouko et cette contre-attaque emmenée par Park Chao. Non, c'est Jiménez qui est plein centre, qui trouve à droite Hadj Moussa justement. Hadj Moussa pressé par Mitchell Baker. Il essaie avec quelques arabesques de s'en sortir face justement au latéral gauche néerlandais. Il trouve une solution dans l'axe et cette combinaison à gauche et la rentrée dans l'axe de Park Chao et la parade de Lucas Chevalier, bien remis finalement de son coup qu'il a reçu précédemment avec cette frappe détournée, main opposée de l'international français qui s'est employé et qui a pu dégager le ballon en corner. Corner tiré rentrant de la zone D vers la zone C par le numéro 23 Hadj Moussa. Première grosse occasion cette frappe venue de la zone C du coin de la surface et une superbe horizontale pour éviter un but dans la lucarne opposée par Lucas Chevalier avec ce corner tiré pied gauche donc par Hadj Moussa. Zone D vers zone C, c'est parti rentrant. Il y a du deuxième poteau, Trauner l'Autrichien seul. Trauner seul au second poteau. Et le but, l'égalisation de Feyenoord. Il a été abandonné le numéro 18 et il a mis son joli coup de casque directement décroisé de là où ça venait. Feyenoord est de nouveau dans la partie, un partout. Quelle passivité de la défense lilloise sur ce corner. On a, comme tu l'as dit, Trauner qui est tout seul au second poteau, qui remet tranquillement le ballon dans l'axe et le petit cafouillage fait que un pied sûrement doit détourner. Même pas. Ça c'est peut-être le pied de Jiménez justement. Jiménez qui porte son total en Ligue des Champions de 5 buts en 5 matchs, on l'a dit, c'est la menace pied de Jiménez. Côté néerlandais, Théo, et les cartes qui sont totalement rebattues dans ce match, alors que c'est la statistique qui fait mal côté lillois. Les Dogs sont sur 5 défaites consécutives face à des clubs néerlandais. Ah ouais, mais là c'est vraiment comme on le disait, une passivité sur le marquage sur ce corner. Trauner n'a jamais été inquiété, n'a jamais été marqué finalement. Et voilà que tout est à refaire pour Lille. Un partout, 15e minute de jeu et Boadi avec le ballon dans le rond central. Alexandro en retrait pour Lucas Chevalier, pourtant auteur d'une superbe parade juste avant le corner. Et voilà, en tout cas, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Lucas Chevalier est en forme. Il est surpris, mais un peu comme toute sa défense sur ce corner. Mais Dieu sait que ses partenaires en auront besoin pour le reste de la partie. Il n'y a que 15 minutes déjà, 2 buts inscrits dans cette rencontre. Autant vous dire
que nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec Mohamed Bayo au duel avec Troner justement qui prend tous les ballons de la tête depuis le début du match avec Hadj Moussa le long de la ligne de touche en zone D. Hadj Moussa à l'opposé peut-être non, la feinte et une passe en retrait plutôt vers le rond central avec Anko, son capitaine, le numéro 33 vers la gauche avec Smal en zone B, bien pressé par Kabela mais il va revenir en retrait avec Anko. Troner maintenant en zone A. Troner, Anko, petite passe latérale. C'est dommage vraiment parce que le LOSC avait fait le plus dur. Ils avaient fait le plus dur mais ça n'a pas duré du moins. Mais une entame de match tuée dans l'œuf de la part des Lillois qui se sont un peu sabordés tout seuls. Ils menaient patiemment au score sans être trop mis en danger. Et cette tête et ces bouts de pied de Jiménez qui de manière anodine ramènent les siens au score. Alors que le ballon on est au niveau de la zone A dans les pieds de Hadj Moussa. Il retrouve directement son capitaine du soir, David Anko, l'international slovène, qui ajuste un long ballon justement à destination de Raúl Jiménez. Finalement le long ballon sera trop long et va s'échouer tranquillement en sortie de but. C'est Santiago Jiménez, ne pas confondre avec il y a beaucoup de Jiménez, ce n'est pas la même écriture. Ce sont bien tous les deux mexicains, tous les deux buteurs, mais l'un joue pour Fulham. Mais ouais, Santiago Jiménez il est sur un nuage en ce moment. Tout lui réussit parce qu'il a juste effleuré le ballon finalement. Mais c'était le petit geste, le petit toucher qui a fait la différence avec Thomas Meunier maintenant en zone C. Le long de la ligne de touche avec Kabela pressé par deux joueurs. Il revient en retrait. Attention Kabela, est-ce qu'il a réussi à éviter la touche? Ça joue toujours. Super bien battu pour Kabela en retrait pour Bafodé d'Akité. Superbe passe pour casser deux lignes, éliminer trois joueurs avec Bouadi maintenant. Meunier a le champ devant lui. Passer de la zone C à la zone B. Et la passe est mal ajustée pour Mohamed Bayo. Sevré de ballon pour le moment Mohamed Bayo. Et Feyenoord peut repartir à l'attaque avec Hadj Moussa en zone D. Sevré de ballon, mais le Guinéen a eu du mal sur les ballons qu'il a eu à se mettre en position, voire même a fait preuve de déchet technique sur des gestes assez simples. L'ancien Clermontois qui a du mal en ce début de rencontre. Alors que le ballon est dans les pieds de Hadj Moussa avec quelques feintes de corps. Mitchell Baker n'est pas tombé dedans et obtient une touche. Non, ce sera une touche pour le Feyenoord Rotterdam directement relancé par Hadj Moussa. Et le ballon au niveau du rond central, les Néerlandais qui ont mis depuis quelques minutes le pied sur le ballon. Et les Lillois qui sont toujours bien en place. Alors qu'il y a toujours une petite pluie fine. Ça va actuellement sur l'île. Et ça n'a pas l'air de déranger les joueurs. Après tout, c'est agréable. Vous, Florian, vous avez eu l'habitude de jouer sur des terrains amateurs bien gras normands. Et c'est toujours agréable, une petite pluie fine, surtout comme ça, à cette période de l'année. Les ballons fusent bien, les passes arrivent dans les pieds quand elles sont bien claquées. Peut-être là avec Alexandro justement. Voilà pour Mitchell Baker en zone D avec Mohamed Bayo, superbe appui. Mitchell Baker poursuit son effort. Il a justement été alerté en zone A. Il n'y a personne dans la surface. Bayo était à l'appui. Il va falloir du soutien pour Mitchell Baker, mais il a superbement bien obtenu la touche. Le Néerlandais un peu trimballé sur tous les postes des côtés depuis qu'il est arrivé ici à Lille. Il est très apprécié par Bruno Genesio et surtout très polyvalent, l'ancien parisien. Et il répond souvent présent lorsqu'on fait appel à lui, que ce soit en tant qu'ailier, en tant que stopper ou ce soit en tant que latéral. Justement, Mitchell Baker en zone A, son pied gauche avec Angel Gomez dans l'axe. En retrait pour Alexandro. On est de nouveau au niveau du rond central avec le ballon dans les pieds du Brésilien Mitchell Baker, comme l'évoquait Théo tout à l'heure, à gauche avec la percussion de Sampasaroui. Il rentre dans l'axe au niveau de l'angle de la surface. On est presque à l'arc de cercle de la surface des Néerlandais. Le ballon jusque dans les pieds de Bouadi. On est maintenant dans la zone B en direction de Thomas Meunier. Il essaie de combiner dans l'axe avec Osam Saroui. Malheureusement le ballon intercepté par Néerlandais. Une contre-attaque se met en place avec la remontée de balle de Milambo à gauche en direction de Santiago Jiménez, et la trouvaille au niveau de numéro 4, Wang. Il remet directement en direction de son attaquant Jiménez. Il est pris par le pressing de Lillois. Il s'en sort, non. Toujours le ballon au sol, finalement non. Une faute sifflée par l'arbitre de la rencontre. L'arbitre de la rencontre qui est ce soir, si je ne m'abuse, slovène, comme le corps arbitral en général, que ce soit l'arbitre de touche ou le quatrième arbitre. Ils sont venus en nombre ce soir, les Slovènes. Au contraire des supporters du Feyenoord Rotterdam qui, comme l'évoquait Théo tout à l'heure, ont connu une interdiction de stade. Peut-être que Théo, tu as une anecdote à nous raconter sur leur passage en 2006 à Nancy. Il semblerait que ça t'ait bien marqué d'ailleurs le passage. Alors des moi supporters. j'étais petit, on me l'a raconté, mais étant ancien, effectivement, ils étaient venus dans la ville en Europa League à l'époque avec l'envie d'en découdre avec tout le monde.
après avoir bien saccagé la ville, alors qu'on aperçoit en tribune Wilfried Mbappé venu encourager son fils. Il n'est pas allé à Brest voir Kylian, il est venu à Lille voir Ethan sur le banc. On a vu bien en jambes à l'échauffement lors du travail tactique justement. Mais voilà, pour revenir à Feyenoord, ils avaient, pour tout simplement vous la faire simple, cassé le parquage à Marcel Picot. Et les supporters à l'époque de Nancy, situés derrière le but, avaient fini la rencontre délocalisés dans une tribune latérale. En fait, c'était vraiment très chaud. D'ailleurs, il y a quelques années encore, un peu plus récemment, à Marseille, ça avait été aussi très agité. Mais retour au jeu avec, alors que le staff médical accompagne en sortie jusqu'au niveau de la zone C leur attaquant Jiménez qui va faire son entrée sur la pelouse, son retour sur la pelouse directement avec le ballon remis en jeu jusque dans les pieds de Boadi. On prend son temps. Alors la rencontre s'est emballée en début de match en partant tambour battant avec 2 buts inscrits en moins de 15 minutes. On est maintenant à la 20e et le rythme est un petit peu redescendu ici au stade Pierre-Mauroy. La pluie, elle, continue toujours de tomber légèrement. On est maintenant au niveau de la zone B, avec le ballon dans les pieds de Nathanael Ngalayel Mouko, redescendu un petit peu pour essayer de faire le jeu derrière avec ses 2 défenseurs centraux. Ils sont sur la même ligne tous les 3 et Alexandro jusqu'à Mitchell Bakker au niveau de la zone D. On fait bouger le bloc de la gauche vers la droite. On essaie de faire travailler un peu les Néerlandais physiquement pour obtenir une brèche. Peut-être qu'elle viendra de la part de Rémi Cabella. Il percute l'international français. Il se joue de 1-2 joueurs finalement. Il est rattrapé par la patrouille, par Wang directement. Mais le ballon est toujours dans la possession et dans les pieds des Lillois jusqu'à bafouer d'équité. Et ce jeu long en direction de Mitchell Bakker qui bat ses choux en touche. Et ballon à Lillois, on n'est plus qu'à une vingtaine de mètres du poteau de corner en zone A. Superbe touche à destination de Boadi, 1-2 avec Mitchell Bakker. On revient un peu en retrait avec Osame Sarawi, toujours dans la zone A. Tous les Lillois dans le camp Feyenoord. Super renversement de jeu pour Thomas Meunier à l'opposé en zone B. Sa remise en retrait a bien été coupée par le gardien Justin Below. Super renversement de jeu de Angel Gomez de la zone A vers la zone B à l'opposé, directement dans la surface. Thomas Meunier avait superbement bien apporté avec un très bel appel directement dans la surface, mais sa passe en retrait avait elle aussi été bien anticipée par le gardien. Il y aura un corner venant de la zone B vers la zone A. C'est Mitchell Bakker qui a pris le ballon pour s'en charger. Ça va être rentrant avec le pied gauche de Mitchell Bakker. Osame Sarawi est à côté pour jouer à 2, il a levé les 2 bras, ça annonce une combinaison. C'est parti, rentrant pour Mitchell Bakker, dévié par Meunier. Non, il y aura une deuxième chance. Et oui, c'est Bigelot qui s'est montré le plus prompt sur sa sortie sur Meunier. Je pense que alors qu'on est de retour au jeu directement avec ce jeu ce corner tiré à la rémoise avec le centre direction de Alexandro. Non, finalement ce sera une sortie de but. Oui, monsieur l'arbitre pointe le centre. Non, il semblerait qu'il indique un poteau de corner. Le corner qui sera tiré au niveau de la zone A à gauche, donc en direction de nous. Attention, est-ce qu'il n'y a pas le VAR qui pourrait intervenir? Nyoku est-il coupable d'une main? Alors la main est un peu... Ah bah il y a totalement main là. Il y a totalement main. Qu'est-ce que ça a touché avant? Parce que la règle, je sais pas si ça a touché quelque chose avant, une poitrine ou je ne sais quoi, ça peut ne pas être considéré comme fautif. En l'occurrence, là la tête prenait la direction du but, ou du moins reprenait un chemin dangereux pour être contré, pour être retouché par un attaquant qui suivait. Monsieur l'arbitre Slavko Vincic est en discussion avec l'arbitrage vidéo. Et on l'entend, les supporters qui poussent de la voix, ils sentent ça a été touché de la main. Ça a été touché de la main. Et c'est corner, c'est refusé, pas de penalty. Corner venant de la zone A vers la zone B, rentrant avec le pied droit d'André Gomez. Tiré court et Cabella en retrait pour Mitchell Bakker. La combinaison est bonne. La combinaison est bonne, mais la frappe est repoussée par un pied de Feyenoord. Et on sent la combinaison travaillée à l'entraînement qui a failli porter ses fruits avec ce centre directement remis dans la boîte par Mitchell Bakker. Malheureusement, c'est un pied néerlandais qui s'était interposé. Alors qu'on a le ballon toujours en possession des Lillois dans le rond central avec Bafodé Diakité, le capitaine lillois qui est peu pressé, prend son temps pour ajouter sa passe en direction de Alexandro. Les deux défenseurs centraux qui redoublent de passes et Thomas Meunier monté un cran plus haut qui ajuste en direction de Ngalayel Mouko.
Bafoudi Diakité toujours à droite en direction de Boadi. Il a déjà légèrement dézonné l'international espoir français au niveau de la zone B. Et la petite combinaison malheureusement qui est tuée dans l'œuf directement. Et ce beau petit pont de Raoul Jiménez et sa récupération lilloise au niveau de l'arc de la surface avec Assam Sarawi et ce redoublement de passe entre ces combinaisons. Non, malheureusement Mohamed Bayo toujours en délicatesse avec ses pieds, mais il a réussi à s'en sortir avec cet extérieur du pied de Mitchell Baker. Addition de Mohamed Bayo, oui, qui malheureusement c'était pas le ballon le plus facile. C'était pas le ballon le plus facile à faire dans la surface. Il était dans son dos, le ballon venant de Mitchell Baker, le petit piqué intelligent de la zone A vers la zone B. En tout cas, ça a continué avec Sarawi accroché. Et il y avait encore eu quelques secondes auparavant une récupération de Kabela, très actif à la récupération, là, le numéro 10, il est droit ce soir. Il dépense sans compter Rémi Kabela et ça fait beaucoup de bien au LOSC. Le LOSC qui a repris le contrôle du jeu. On peut dire ça depuis 5 minutes ici. 25e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. Un partout, mais le LOSC qui a repris le contrôle du ballon. On le voit, Diakité actuellement dans le rond central en zone B. Tous les Lillois sont plus ou moins dans la partie de terrain de Feyenoord avec maintenant Alexandro en zone A. Mais c'est ça qu'il y avait sûrement mieux à faire pour Mohamed Bayo, mais c'est pas fini. Et ça prouve que le LOSC va mieux, du moins depuis quelques instants. Et c'est encourageant pour la suite avec Diakité dans le rond central. Ouais, c'est un peu une action à l'image un peu de cette saison pour Mohamed Bayo, un peu à l'illustration de ses limites techniques. Il a fait un bon match la semaine dernière, enfin le week-end dernier en tout cas contre Strasbourg, et il a marqué et livré son meilleur match avec les Dogs, mais l'international guinéen qui n'a pas réussi à montrer son meilleur visage sur ses débuts de match. On a fait le retour au jeu avec le ballon dans les pieds de Mohamed Bayo, justement l'international guinéen à la baguette au niveau du rond central, et cette passe une nouvelle fois mal ajustée. Et finalement il récupère avec un contre favorable et Angel Gomez qui au niveau du rond central il va essayer de déporter à droite en direction de Rémi Kabela au niveau de l'angle de la surface de la Feyenoord Rotterdam, le rentrer dans et le tir et la frappe, et malheureusement non, la frappe est trop haute, trop flottante de la part de Rémi Kabela. Il ne pourra pas porter le score des tiens à 2-1. Trop appliqué sur cette frappe. Kabela peut-être était sur son pied gauche, c'est pas son meilleur pied, il a voulu mettre le plus de justesse possible, mais oui, comme vous l'avez dit Florian, cette frappe dans l'angle de la surface en zone B s'envole trop pour vraiment inquiéter Bilo. Et c'est reparti, et le LOSC presse trio avec Meunier qui est au pressing en zone B, obligeant Feyenoord à allonger. La touche sera lilloise en zone B avec Meunier justement, Santiago Jiménez au sol. Le jeu va s'arrêter, c'est dommage. Alors grosse active sur le banc du Feyenoord Rotterdam pour, il me semble, remplacer Raoul Jiménez avec le numéro 9, Théo. Ayaze Weda s'apprête à rentrer. Il y a eu une blessure, quelque chose nous a échappé. Il a sûrement ressenti une douleur et il a, on va dire, fait le dos rond pendant quelques minutes, le temps que son coéquipier se prépare. Le voilà plus ou moins prêt. Il n'a pas les protèges tibia encore. Le changement n'est pas censé pouvoir être effectué pourtant. Il est grosse perte pour le Feyenoord Rotterdam. C'était sur cet accrochage dans la surface. Il s'est fait mal au dos, à la cheville. Il y a eu un accrochage il y a une dizaine de minutes de jeu dans la surface avec Bafodé. En tout cas, il est remplacé, Santiago Jiménez, celui qui a égalisé tout à l'heure au quart d'heure de jeu. 13 minutes plus tard, il est remplacé par Ayaze Weda, le numéro 9. Et 28e minute de jeu, toujours un partout. Et Feyenoord perd là son atout majeur. Mais bon, attention tout de même, c'est une équipe pleine de qualité et il reste encore de très très bons joueurs sur le terrain. Mais ça, le LOSC le sait très bien. Et le LOSC est bien en place avec Boadi, Mitchell Baker en zone A. Longue ligne de touche, il a le soutien de Sarawi avec le 1-2. Il peut centrer maintenant, il est près de la surface, près de la ligne de sortie de but. Le centre et la tête de Kabela directement au point de pénalty. Une tête décroisée. Ça combine bien côté gauche entre Sarawi et Baker. Ça fait plusieurs fois que les deux joueurs se trouvent magnifiquement bien. On se rappelle de la longue pince en profondeur il y a quelques minutes de Sarawi destination de Baker. Et cette reprise, il me semble que c'est une reprise de Kabela qui malheureusement. C'est une tête décroisée. Cette tête finit sa course. Allez, il y a 1 mètre à côté du poteau en zone B. C'était bien coupé. Et la bonne sortie de la part d'Alexandro directement avec cette remise de la tête de Mohamed Bayo à destination de Rémi Kabela, et la bonne couverture de Trauner et le public qui harangue ses joueurs alors qu'un nouveau corner est obtenu de la part des Lillois. Encore un gros pressing de Kabela. Encore un gros pressing de Kabela. Un gros travail encore une fois à la récupération. C'est peut-être le Lillois le plus en vue, le plus en jambes depuis le début de la partie. 2 passes clés déjà, plusieurs occasions.
Il est vraiment en forme ce soir, Rémi Cabella, au plus grand bonheur des Lillois justement. Et c'est Mitchell Baker là de la zone B vers la zone A. Ça va être rentrant avec son pied gauche. Mitchell Baker s'est frappé, plutôt bien frappé vers le deuxième poteau. Oh, Bafodé Diakité, il est passé devant le gardien, il n'y a pas de faute et le ballon est dégagé comme on peut côté Feyenoord. Il y aura une touche, est-ce qu'elle va être sauvée par Mouko? Non, il va pouvoir la jouer vite s'il en a l'envie. C'est chose faite en retrait en zone D avec Boadi. Et le ballon dans les pieds de Boadi jusqu'à Lucas Chevalier. Et alors qu'on voit le gardien Bigelow s'asseoir dans sa surface. Et le long ballon de Lucas Chevalier en direction de la zone B et de Thomas Meunier. La touche pour les Lillois. La remise en jeu rapide directement de Thomas Meunier à direction ça joue. Bayo, malheureusement je croyais qu'il faisait signe de G. J'ai pas vu qu'il avait stoppé le jeu. Du Feyenoord Rotterdam qui réclame l'arrivée d'un soin, en tout cas de son staff médical. Il se tient apparemment derrière la cuisse ou le genou, j'arrive pas très bien à percevoir d'ici. Alors on va peut-être voir ici. Ah oui, il semblerait que c'est sur le corner précédent avec lorsque tu disais Théo que par exemple Diakité est passé devant lui, il est vraisemblablement mal retombé. Ah oui, avec ce genou qui s'est légèrement tordu au moment de retomber, de retoucher pied par terre. Et qu'est-ce qu'il a touché? Qu'est-ce qu'il a touché? En tout cas, ah oui, il a l'air de s'être fait très mal. Il a tenté de se relever, mais là c'est le genou qui est touché. Alors on a vu Vito Manone tout à l'heure partir à l'échauffement. C'est désormais, pardonnez-moi si je l'écorche un peu, Timon Wellenreuther qui était le gardien titulaire jusqu'à présent en Ligue des Champions. En fait, à la part du Feyenoord Rotterdam, Bigelow a été lancé seulement contre le Bayern. Et on voit tous les Lillois qui émandaient quelques consignes tactiques avec Angel Gomez et Alexandro qui échangent en fonction des passes à ajuster. On voit les deux joueurs qui se livrent quelques conseils pour la suite de la rencontre. Et le gardien remplaçant du Feyenoord Rotterdam qui est déjà à l'échauffement avec son entraîneur des gardiens. Ouais, les Lillois et quelques joueurs de Rotterdam en ont profité pour prendre un petit peu d'eau aussi, recharger les batteries. C'est dommage parce que ce match était parti tambour battant avec 2 buts rapidement. Le premier Lillois à la 5e minute de jeu, l'égalisation à la 13e minute de jeu. Le changement est fait. Le changement va se faire. Et depuis, il y a eu pas mal d'arrêts de jeu. Un changement tout à l'heure avec Santiago Jiménez. Un deuxième en train de se profiler là avec le gardien, donc Timon Wellenreuther. Parce que là, le genou, il le teste. Je pense qu'ils font le test des ligaments croisés, le petit protocole. Vous n'avez jamais eu les ligaments croisés, Florian? Non, pas encore. Mon colocataire, oui, de ma chambre étudiante, malheureusement. Et pourtant, il est debout. On annule le changement. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ça va mieux? Mais généralement, c'est ce qui se passe lorsqu'on a les ligaments croisés. On le ressent pas forcément à chaud. Tout test qui soit, si c'est le cas, il le ressentira dans quelques minutes. Il y a de l'enjeu sur ce changement en fait, parce que Santiago Jiménez a déjà grillé une rotation. On rappelle, on a le droit à 3 rotations de changement, sans compter celle de la mi-temps. C'est une rotation gratuite. Ça fait déjà 3 minutes qu'on a arrêté de jouer. Le jeu vient de reprendre. Il n'y a pas de changement de gardien pour l'instant, même si Timon Wellenreuther est toujours en train de se préparer. Le jeu a repris. Bafodé Diakité, le ballon est lillois. Avec Thomas Meunier en zone B. Dans les 50 mètres, Rotterdam en retrait avec Bafodé Diakité, Alexandro et Baker dans l'axe. Ah oui, Baker qui avait dézonné légèrement au niveau du rond central, il l'a trouvé directement à Bafodé Diakité. Il a un peu de champ, le défenseur français, pour s'orienter et avancer dans le bloc néerlandais avec ce beau râteau, cette combinaison destination de Mohamed Bayo, malheureusement qui n'y arrive toujours pas. Et ce ballon en direction de Rémi Cabella et ce beau tacle salvateur du latéral gauche du Rotterdam dans les pieds de Rémi Cabella, et la touche rejouée directement à destination de Mohamed Bayo avec Rémi Cabella qui ressort à destination de Thomas Meunier. On est au niveau du rond central maintenant avec le ballon dans les pieds de Alexandro jusqu'à Bafodé Diakité. Ça combine, ça essaie de redoubler les passes pour trouver la faille dans le bloc néerlandais. Le ballon toujours dans les pieds d'Alexandro, le long ballon à destination de Thomas Meunier, le bon contrôle de l'international belge et qui retrouve directement dans l'axe Rémi Cabella. Il temporise l'international français. Thomas Meunier le centre et la sortie, c'est l'air d'aller pour Bigelow. Il se saisit parfaitement du ballon. Il va prendre son temps d'ailleurs, le gardien néerlandais, sifflé copieusement d'ailleurs par... Ça va pas super bien non plus, Il se relève avec l'appui du ballon. C'est fini. Je sais pas s'il annonce. Ouais, c'est fini. Il sort le ballon. Et le changement, voilà. Timon Wellenreuther va pouvoir rentrer. Il a tenté et il s'est saisi de ce ballon. Alors sous la bronca, il y aura beaucoup de temps additionnel. J'y vais d'ores et déjà de mon petit pronostic, minimum 6 minutes. Et j'espère pour lui que ce ne sont pas, comme tu l'évoquais Théo, les croisés. Ce serait un coup dur. On peut marcher un petit peu après les croisés de toute façon, mais c'est pas quelque chose qu'on souhaite.
c'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais là ouais, il a du mal. Et ce centre de Thomas Meunier de la zone B vers la zone A l'a testé définitivement, et là il faut faire le changement. Alors on va reperdre 2 minutes alors qu'on voit d'autres scores à Stuttgart. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, doublé d'Ousmane Dembélé, un but de Bradley Barcola. Le PSG qui devrait donc s'assurer une place non pas pour les huitièmes de finale mais pour les barrages, parce qu'ils étaient bien trop loin. Mais ouais, il reviendrait à un point du LOSC, mais aucune incidence, cela dit. Et voilà la sortie de Justin Below, remplacé donc par Timon Wellenreuther. Voilà le changement, il n'y a plus personne dans le but là pour l'instant. Plus personne dans le but, faut peut-être quelqu'un là. On est prêt, on n'est pas prêt, en tout cas on perd énormément de temps. Hein. Ah, on l'entend, alors un speaker qui annonce le changement entre les deux gardiens, le quatrième arbitre qui brandit le rouge et le panneau de remplacement, alors que Oussam Sahraoui attend que ils vont rendre le ballon, les Lillois. De toute façon, il a sorti le ballon justement pour être remplacé. La logique fair play voudrait que Biker rende le ballon tout de suite. Mais déjà donc 2 rotations de changement. Il va falloir être intelligent du côté. Tiens, chauffe-toi avec ça. Long ballon de Biker. Premier ballon capté pour Timon Wellenreuther. Il va falloir être stratégique du coup pour le technicien Brian Prischke, le technicien de Feyenoord, lors de ses prochains changements, notamment en deuxième mi-temps. Brian Prischke d'ailleurs qui, comme je disais en introduction de match, a remplacé Arne Slot, entraîneur de Liverpool qui a la semaine dernière brisé la série. Et le long ballon en destination d'ailleurs directement de Jiménez. Non, il me semble que c'est Weda, son remplaçant. Pardon, bien sûr, le changement n'avait pas été notifié sur ma composition, ma feuille, alors que le ballon de retour dans les pieds lillois, et la faute sifflée par l'arbitre de la rencontre. Le ballon va être rejoué tranquillement par les Lillois. Avec Bafodé quitté très vite en retrait pour Lucas Chevalier. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas touché de ballon, Lucas Chevalier. Voilà chose faite avec Alexandro. Maintenant en zone D, on est devant la surface des Lillois. Pas de pressing. Si maintenant avec Weda, Bafodé quitté gagne quelques mètres avec Thomas Meunier. Long de ligne de touche maintenant avec Mohamed Bayo près du rond central. Encore un ballon perdu. C'est pas facile comme match pour Mohamed Bayo. Il perd beaucoup de ballons. Et on le trouve pas dans le domaine athlétique là où on aimerait le trouver. Alors que ce long ballon à destination du numéro 23, pardon, Hadj Moussa, il était en position de hors-jeu. C'est Mitchell Baker qui va pouvoir repartir en zone D. Et les Lillois qui mettent depuis quelques minutes maintenant le pied sur le ballon. Peut-être qu'ils se réservent une dernière ou 2 dernières cartouches avant de rentrer au vestiaire. On approche de la 40e minute, on est à la 38e. Là, le ballon de Lucas Chevalier dans le rond central, destination du Rémi Cabella. Pas le plus grand Lillois pour remporter un duel de la tête, finalement il l'a perdu. Mais avec le second ballon récupéré par Mouadi, le ballon dans les pieds de Alexandro. Mitchell Baker, il a son côté gauche de libre, il percute l'international néerlandais, il trouve directement une combinaison dans l'axe, la combinaison toujours avec Mitchell Baker à gauche et le centre. Non, il retrouve Oussam Sahraoui, le décalement. Oui, avant que ça soit un contre du défenseur de Trener, mais finalement le but est là, et les Lillois qui passent juste avant la pause avec un avantage d'un but et mènent désormais 2-1 ici au stade Pierre-Mauroy. Théo, quel but et c'est quelle combinaison pour les Lillois qui profitent de ce contre son camp de Trener avec ce centre subtilement remis de la part de Oussam Sahraoui. Et oui, Mitchell Baker une nouvelle fois a apporté sur son couloir gauche en zone A. Mitchell Baker alerte Sahraoui le resserre. Et 1, 2, 3 ballon dans la surface trouvé en zone A pour Sahraoui qui s'arrache, tente le centre en retrait. Trener voulant devancer Bayo touche le ballon. Bayo n'a plus qu'à regarder le ballon rentrer dans les filets. C'est un contre son camp pour Trener, passeur décisif sur l'égalisation de Feyenoord de Jiménez. Et maintenant fautif, buteur contre son camp sur cette action lilloise. En tout cas, c'est bien la preuve que Sahraoui a bien fait de se battre pour empêcher le ballon de sortir. Le LOSC mène désormais 2-1. Et voilà, 39e minute de jeu. Le LOSC est repassé devant, a repris l'ascendant au plus grand bonheur des supporters. 3 points qui sont très précieux. On va aller faire un petit point classement peut-être
Ça donnerait quoi? Plus 3 points. Est-ce que le LOSC retrouverait sa 8ème place, synonyme de qualification en 8ème de finale? On va attendre que la régie nous on va checker ça tout de suite en direct, alors que c'est une entrée cauchemardesque de la part de Wayland Reuter. Il peut pas grand chose. Il peut pas faire grand chose, oui. Il ferme bien son angle et il tente d'empêcher Sahraoui de tirer direct. Il le contraint à faire la passe en retrait. Troner, c'est pas non. Est-ce que c'est mal défendu en soi? Parce qu'il doit intervenir. C'est peut-être défendu au départ, mais il doit intervenir. S'il ne touche pas, normalement, il y a Bayo derrière. Est censé la mettre au fond. Alors que ballon de retour au jeu, Mitchell Baker, finalement très en vue ce soir, qui trouve directement dans l'axe Mohamed Bayo. Finalement, le ballon est allongé de la part de la Wayland Reuter, justement, avec ce duel au niveau du rang central entre Alexandro et le nouvel entrant Weda. Le ballon jusque dans les pieds de Lucas Chevalier. Il va prendre son temps, l'international français, pour poser, pour organiser ses joueurs, pour qu'ils conservent l'avantage d'un but et rentrer au vestiaire avant de s'octroyer quelques consignes de Bruno Genesio. Nathaniel Mouko à destination de Mitchell Baker. Il redouble la passe Mouko toujours dans le rond central. Le 1-2 avec Angel Gomez, Bafouté d'Akité. On est au niveau de la zone C maintenant avec Boadi et la percussion de Thomas Meunier. Retrouve au niveau du rond central Mouko, il prend son temps, il bascule à droite au niveau de la zone B, C. On est au carrefour des deux zones. Rémi Cabella avec le léger petit râteau et malheureusement non, la balle est perdue. Retour dans les mains maintenant de Néerlandais et charge à Small de faire la remise en touche. Les Lillois seraient bien inspirés d'insister parce qu'ils sont un peu perdus avec tous ces changements. Feyenoord, on ne les voit plus depuis 20 minutes. 41e minute de jeu, 2-1 pour Lille. Et pourquoi pas pousser jusqu'à inscrire un 3ème avant la mi-temps, avec Troner sûrement sonné de son but contre son camp à la relance en zone A avec Nyokup. Troner de nouveau, décisif dans les deux camps depuis le début de la partie. Voilà, il se rassure avec des petites passes. On trouve le gardien qui vient de rentrer, Wayland Reuter. Voilà, faut se rassurer côté de Rotterdam parce que là c'était un peu sauf qui peut, notamment grâce aux assauts lancés par Cabella, par Mitchell Baker. Il apporte beaucoup vraiment le néerlandais encore ce soir. Il va récupérer le ballon avec Boadi justement. Baker, voilà, il apporte de nouveau, il fait un nouvel appel avec Sahraoui. Ça fonctionne très bien le LOSC ce soir. Et il y a encore du monde sur le banc, il y a Ralston, il y a de quoi semer la zizanie dans la surface, dans le camp néerlandais en deuxième. Et oui, milieu de terrain qui remporte pour l'instant la bataille, alors qu'on le rappelle, l'absence toujours de Benjamin André pour trop de cartons jaunes, mais les deux jeunes, que ce soit Mouko et Boadi, s'en sortent parfaitement bien, alors qu'on a une nouvelle combinaison et ce petit pont glissé par Osame Sahraoui sur Troner et la faute derrière pour l'international autrichien qui apparemment n'a pas goûté aux subtilités les arabesques de Sahraoui et le jaune directement pour lui. Il est le premier averti, il me semble, Théo, tu me dis si je me trompe, de la rencontre, et il n'est pas, je crois, sous le coup d'une probable suspension en cas de qualification pour les 8ème de finale ou pour le prochain match. Mais le coup franc en tout cas intéressant avant de rentrer au vestiaire pour les Lillois. On est à la 43e minute, c'est Mitchell Baker vraisemblablement, il dit qu'il s'est saisi du ballon qui devrait le tirer. On est au niveau de la zone A, au milieu même de la zone A, près de la ligne de touche, et les Lillois qui ont une dernière cartouche, voire un peu plus, pour essayer d'aggraver la marque au score. Trentaine de mètres des buts, Mitchell Baker, ça sera sortant avec son pied gauche de la zone A vers la zone B. Si c'est Cabella, ça sera rentrant toujours de la zone A vers la zone B. Ça discute dans la surface, pas de faute. Tous les Lillois sont dans le camp, tous les joueurs de Feyenoord. C'est Cabella, le pied droit peut-être. Non, ça va être le pied gauche de Baker après cette passe. Long de la surface, le centre en retrait. Ça va revenir pour Cabella. Va-t-il laisser le ballon sur le terrain en zone A maintenant à une trentaine de mètres des buts avec Angel Gomez pour progresser. Angel Gomez à 20 mètres désormais en retrait peut-être avec Osame Sahraoui. Les grands sont toujours dedans avec Bafouté d'Akité, super gentil triangle. On est dans le coin de la zone A, pas loin du poteau de corner. On revient en retrait avec Mouko, Bafodé et Alexandro attendent toujours le ballon dans la surface, peut-être avec Mitchell Baker en zone A. Mitchell Baker, Bafodé attend le ballon, Alexandro aussi, Gomez super dans les petits espaces avec Sahraoui, le ballon toujours lillois. Oh, ça va être dur là au duel, Cabella contre Troner, mais le ballon est de nouveau lillois avec Osame Sahraoui à quelques centimètres de la surface. Osame Sahraoui dans ses œuvres, passement de jambe, Gomez il peut plus toucher sinon c'est penalty. En retrait avec Boadi à 30 mètres, pourquoi pas pied droit, non, à l'opposé en zone B avec Alexandro sur son pied droit, le centre en retrait pour Boadi dans la surface, obligé d'en sortir, le soutien d'Alexandro toujours en zone B, toujours Bafodé dans la surface, non,
Il est revenu en défense, le défenseur, mais le ballon reste dans les pieds des Dogs avec Mouko. Les hommes de Bruges, les yeux qui asphyxient, hein, littéralement, c'est le mot. Les Néerlandais en cette fin de première période. Ils redoublaient passe. On est au niveau du rond central. Le ballon dans les pieds de Bafoudy Diakité. Il trouve directement André Gomez. Descend bien un cran plus bas pour toucher le ballon et organiser l'offensive des Lillois. Le dédoublement non de Thomas Meunier qui est monté aux avant-postes. Boadji. Au niveau du rond central, jusque dans la zone D, Michel Bakker, la combinaison toujours avec Sahraoui. On est au angle de la surface néerlandais. Sahraoui qui rentre, Sahraoui qui percute. Et là, bon retour de la part de Wang qui sauve une extrémiste les siens d'une reprise de Mohamed Bayo. Wang, le ballon dans ses pieds, le bon ressorti de balle de la part de l'international sud-coréen. Le bon jeu de corps de nouvel entrant Weda qui oriente directement. On est au niveau de la zone B, C, on est au carrefour des deux à direction de Park Chao. Park Chao directement vis-à-vis en contre 1 sur Thomas Meunier. Thomas Meunier avec Rémi Cabella qui est venu le seconder dans la défense. Wang oriente le ballon en direction de Troner, le fautif sur le second but lillois. Le ballon de retour dans les pieds des Dogs. Et la mauvaise passe malheureusement de Naganeyel Mouko à destination de Bayo qui aurait pu être décisif dans une probable action, alors qu'on voit hein, le quatrième arbitre annoncer 6 minutes de temps additionnel. Et alors que j'ai gagné mon petit pari. Et Dembélé aussi, on l'a vu hein, sur le score qui a marqué, donc c'est bon pour ton combiné. Mais revenons au jeu et les Lillois qui à l'heure actuelle sont 7ème et qualifiés directement pour les 8ème de finale avec ce score de 2-1. Bon, rien n'est joué hein, bien sûr pour eux. Alors que le ballon a été changé, il était sûrement crevé. Sahraoui va pouvoir le rendre en retrait pour Troner. Le jeu reprend, 6 minutes. En retrait Wellenreuther. Wellenreuther dans les pieds de son capitaine Anko. Il n'est pas pressé Anko. Je pense que les Lillois sont satisfaits de ce score de 2-1. Ils veulent tranquillement rentrer avec ce but d'avance à la pause. Il va rester quelques minutes maintenant dans le temps additionnel pour en arriver jusque là. Ballon toujours dans les pieds de Anko. Il fait signe à Troner de monter un peu. Troner avec un peu de boulevard devant lui. La combinaison à droite avec Moussa Adjam malheureusement qui ne fonctionne pas. Le numéro 23 qui va se charger lui-même de la remise en touche. On le rappelle, le joueur pisté par le LOSC qui fait pas une grande impression ce soir. Théo, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, il est bien muselé de la part de Michel Bakker. Voilà, faut dire qu'il a un client et un client roi, Michel Le Hacker, à la hauteur du rendez-vous ce soir. Et ouais, là les Lillois comme vous le disiez Florian, sont en l'attente, s'assurent de bien bloquer les passes avec attention quand même avec Hadj Moussa en zone D. Hadj Moussa débordement de Newcop, peut-être centre en retrait. Le ballon était sorti et le ballon sera à dégager au 5m50 par Lucas Chevalier. Est-ce que ça va allonger? On voit Cabella qui se plaint un peu. Cabella, il semble pas vouloir arrêter de jouer à ce premier mi-temps. Il sent sûrement qu'ils sont en difficulté aussi les joueurs de Rotterdam. On coupe un peu le rythme. Je pense que l'international français aimerait bien sonner le coup de grâce avant de rentrer au vestiaire. Il sent que les Néerlandais accusent un peu le coup en cette fin de première période, alors que Lucas Chevalier fait signe aussi de monter. L'international français qui va allonger au niveau de la zone A et D. Tous les joueurs, les 22 acteurs presque, sans les gardiens, sont tassés dans moins de 20 mètres. Et le ballon à destination de Mohamed Bayo, bien détourné de la part de l'international guinéen avec Sahraoui qui percute dans l'axe. Sahraoui avec le retour du latéral droit. C'est toujours le ballon dans les pieds de Jorge Gomez. On est au niveau de la corner et le centre de Michel Bakker. Michel Bakker qui aura multiplié les centres ce soir. Cette fois-ci, celui-ci est repoussé par la défense de Feyenoord. Le ballon sera remis en jeu par Michel Bakker. La touche à destination de Boadi. On est au niveau de la zone A avec le retour de Alexandre Rowe. Il prend son temps, l'international brésilien, pour décaler le ballon au niveau du rond central dans les pieds de Bafoudy Diakité. On arrive jusque la zone B dans les pieds de Thomas Meunier avec la passe à destination de Gomez. La bonne remise de la part du portugais. Ça combine bien du côté lillois, alors qu'on voit Mohamed Bayoum multiplier les appels pour essayer de chercher la passe. Le bon décrochage de la part de Thomas Meunier entre les deux lignes, entre la défense et le milieu de terrain, et Rémi Cabella qui est dans son heure de gloire. On le sent très à l'aise avec le ballon pour l'international français.
Et le décalage et le centre de Michel Bakker à destination de Rémi Kebla, mais malheureusement non, le ballon sera trop long et le centre repoussé par la défense du Feyenoord, alors qu'un nouveau corner se profile, un dernier corner je pense même avant de clôturer cette première période pour les Lillois et conserver cette avance de 1-0. Il reste bien 2 bonnes minutes, mais tiens, Michel Bakker, la machine à centre, et Cabella pas loin de reprendre ce ballon de la tête. C'est pas son domaine et pourtant ce soir il y excelle. Voilà, les deux grands protagonistes de la soirée, Michel Bakker et Rémi Cabella, du moins de cette première mi-temps. Alors qu'il doit rester 2 minutes à jouer dans ce temps additionnel. Michel Bakker a pris le ballon, accompagné par Osama Sarawi pour ce corner frappé de la zone B vers la zone A. Le pied gauche de Michel Bakker, la fameuse machine à centre. Il a levé les 2 bras, ça va être frappé rentrant. Il y a du monde dans la surface. Cabella seul au second poteau en retrait. Attention si ça lui revient dessus. Ça cafouille dans la surface avec Meunier en retrait pour Osama Sarawi, toujours en zone B. Près de la surface, en retrait pour Boadi. Est-ce qu'il va la remettre dans la boîte? Non, retrait pour Andrel Gomez. Plein axe. Retrait pour Mouko. À gauche, il y a du monde en zone A. Voilà qui est chose faite. Voilà qui est trouvé du moins avec Alexandro. Rémi Cabella. Le retrait pour Mouko. On va pas se précipiter. On va reconstruire une action avec dans le rond central le numéro 17, Mouko. Alors que c'est dommage de la part de Michel Bakker qui avait une nouvelle fois bien centré, qui a un beau corner et finalement la reprise de volée de Thomas Meunier qui a loupé littéralement son geste et le ballon toujours dans les pieds des Lillois, bien sûr. Ils mettent le pied, les Lillois sur le ballon pour s'épargner une énième contre-attaque de la part du Feyenoord Rotterdam et endormir un peu leur adversaire du soir. On est au niveau du rond central avec Bafoudier Diakité, le capitaine, je le rappelle, en l'absence de Benjamin André. À droite au niveau de la zone C. Ils prennent leur temps, les Lillois, pour ajuster une dernière cartouche peut-être avant de sonner la fin de la première mi-temps. Angel Gomez, le Portugais qui décroche pas mal en cette fin de première mi-temps pour essayer de toucher un peu plus le ballon. L'a peut trouver finalement en phase offensive et les Lillois qui multiplient les passes derrière jusqu'à Thomas Meunier, il me semble. Ils sont en maîtrise, ils sont vraiment en maîtrise. À l'image d'Atsaraoui qui accélère en zone peut-être pour la dernière opportunité avant la mi-temps. Thomas Meunier proche de la surface, Gomez, le contrôle est bon, orienté, et il s'est un peu manqué et superbe bien récupéré, mais c'est dégagé directement et Bafoudier Diakité à 40 mètres des buts. Et là, pour reprendre le contrôle du ballon avec Thomas Meunier. Une trentaine de mètres des buts, le long de la ligne de touche en zone B avec Sarawi au crochet, Sarawi encore, Sarawi pied droit, pied gauche, Sarawi en retrait pour Mouko, plein axe, il s'est pas trompé, attention à la compréhension avec Angel Gomez, peut-être une contre-attaque, non, ce sera la mi-temps, 2-1, Florian, peut-être un résumé de ce qui s'est passé, les buts, 2-1. Et une première mi-temps maîtrisée de la part des Dogs, je pense que c'est le mot qui s'y plaît. On a eu l'ouverture du score, d'abord une première fois de la part de Rémi Cabella. Donc qui est le premier buteur? C'est Rémi Cabella. C'est Rémi Cabella, service pour Osama Sarawi. C'est ça, bien sûr j'avais un trou de mémoire. La réponse du berger à la bergère directement ensuite sur un corner de mal géré par la défense lilloise et la réduction du score de Jiménez. Malheureusement l'attaquant néerlandais est sorti depuis sur blessure, une première période marquée par 2 blessures côté néerlandais et le but contre son camp de Trôneur et cet avantage au score de la part des Lillois. Qu'est-ce que tu as pensé toi Théo de cette première mi-temps lilloise? Un trou d'air là où ils ont pris l'égalisation et sinon c'est une première mi-temps totalement maîtrisée. 2 hommes sur nage, Rémi Cabella et Michel Bakker, mais au global c'est une performance collective plutôt maîtrisée de la part des hommes de Bruno Genesio et c'est bien, si ça continue comme ça, le LOSC serait qualifié. Ils étaient 7ème avant la mi-temps, donc qualifiés pour les 8ème de finale directement. Nous on va faire une petite pause d'une 15aine de minutes, vous peut-être aussi. On se retrouve d'ici là et voilà, bonne mi-temps, à tout à l'heure. Et moi aussi je rends l'antenne puisque je laisserai mon micro à Mathis pour cette seconde période qui se chargera de me suppléer. Et merci Florian et à tout à l'heure Mathis. Et nous sommes de retour ici à Pierre-Mauroy. Tout le monde est revenu sur le terrain. Du changement en tribune avec l'arrivée de Mathis. Salut Mathis. Et du changement sur le terrain, Mathis, peut-être pour le numéro 24 de Feyenoord qui vient de rentrer. Tu veux peut-être nous en parler pour bien te lancer dans ton match? Salut Théo, absolument. L'entrée de Guivaï Zekiel à la place du numéro 4 Inbeom Wang.
C'est donc déjà le 3e changement pour cette équipe de Feyenoord qui, on le rappelle, a perdu son gardien Justin Bijlow en première période, ainsi que son attaquant, son buteur de cette rencontre ce soir, Santiago Jiménez. 3e changement, donc on conserve une dernière rotation pour cette équipe de Rotterdam, puisqu'on le disait en première mi-temps, le changement de la mi-temps n'est pas inclus dans une rotation, et c'est d'ailleurs Zekiel qui va donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps, Théo. Et c'est reparti, cette fois-ci le LOSC attaque dans les zones C et D. Feyenoord attaque dans les zones A et B. On rappelle 4 zones devant nous, à gauche la zone A, en face la zone B, vous allez à droite la zone C, vous revenez vers nous la zone D. Donc le LOSC dans leur tenue rouge et leur short bleu marine attaque donc sur la zone C et D. Feyenoord dans leur tenue verte et blanche attaque sur les zones A et B. L'arbitre en jaune fluo, l'arbitre de la rencontre slovène Slavko Vincic, lui va continuer à distribuer un seul carton jaune en première mi-temps. Enfin le gardien de Feyenoord dans un vert pomme, alors que Lucas Chevalier dans un bleu électrique. C'est parti avec Pachao directement dans la surface en zone A. Bien repris par Thomas Meunier, Weda. Et le ballon sera en touche à une dizaine de mètres du poteau de corner en zone A pour les joueurs de Feyenoord. C'est reparti 2-1 ici à Lille. Allez, touche à suivre pour Feyenoord dans la zone A. Elle sera jouée par Guy Small. Tout de suite avec le nouvel entrant Zekiel. Elle va retrouver derrière son capitaine Anko. On est à une trentaine de mètres, début de Lucas Chevalier désormais sur le côté droit de l'attaque de Rotterdam en zone B, avec la percussion de Anish Moussa. Ça sera dévié par le bloc lillois. Attention, la balle reste dans la surface de réparation. Pachao vient retrouver derrière Zekiel. Anko progresse en zone A. Séquence de possession pour Feyenoord. Pachao sur le côté gauche, le long de la ligne de 6 mètres, le centre de Small dans la surface de réparation. Ça sera finalement défendu, et 6 mètres à suivre pour le LOSC. Mais c'était chaud dans ce début de seconde période. Ouais, superbe centre. Pas loin d'être coupé au point de pénalty sur ce centre venu de la gauche et de la zone A. Plus de peur que de mal. Lucas Chevalier va pouvoir se relancer avec Alexandro. Attention à ne pas tomber dans la passivité. Le LOSC a très bien joué en première mi-temps, a maîtrisé son sujet. A eu un passage à vide sur l'égalisation, mais sinon c'était une totale maîtrise. Là-dessus c'est indéniable. Faut pas non plus tomber dans on met le bus et on attend que ça se passe. C'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder les choses, je pense, et c'est ce que Bruno Genesio l'aura sûrement mieux dit que nous aux joueurs lors de la mi-temps. En tout cas, c'est reparti avec Baker. Absolument, Théo, une équipe qui a encore des choses à l'éprouver, et surtout on sent ce début de seconde période un petit peu poussif, à l'image de cette passe de Ngalai Mouko qui vient directement rendre le ballon au Feyenoord dans la zone B. Ça fait plusieurs approximations pour commencer cette seconde mi-temps. Ça donne des opportunités à Rotterdam. Moussa sur le côté droit de l'attaque va provoquer un corner. Attention, messieurs les Lillois, bien rester concentrés et à ne pas laisser trop de ballons à Rotterdam, parce qu'eux, ils ont l'obligation de revenir au score s'ils veulent espérer une qualification dans le top 8. Et corner du coup, le premier de cette deuxième mi-temps de la zone B vers la zone A. Il sera tiré par le pied droit de Hadj Moussa, je vois pas bien. J'ai l'impression que c'est Pachao. Pachao de la zone B vers la zone A. Et il se reçoit des projectiles. Zone B vers la zone A avec son pied droit. Ça sera donc sortant. Oui, Hadj Moussa qui a été remplacé par le numéro 24 Giva Ezekiel. Monsieur voilà, l'arbitre qui se plaint, j'ai l'impression, des projectiles auprès du quatrième arbitre. On va demander de faire une annonce, je pense, au micro, pour éviter les projectiles, alors qu'il pleut toujours. La pluie ne s'est visiblement pas du tout arrêtée, et le jeu ne reprend pas tant que le message n'aura pas été diffusé par le speaker, sûrement. Ouais. Voilà, le speaker sûrement appelé pour demander d'arrêter de jeter des projectiles. Et pourtant, pendant ce temps-là, les projectiles continuent d'être lancés sur Pachao. On attend donc une discussion. Voilà. Ouais, ça serait bête. Semaine d'interruption du match. Ouais, ça serait. C'est pas très malin non plus de continuer à acheter des projectiles en tribune, si je puis me permettre. Alors qu'on demande d'arrêter, ça pourrait porter préjudice au LOSC. Imaginez le match arrêté, imaginez le match ne reprend pas. Bon, ça reste des boulettes. On n'est pas sur du briquet, mais c'est pas le moment pour le LOSC de laisser échapper. Voilà, Cabella qui demande d'arrêter, et visiblement certains supporters ont du mal à comprendre.
peut-être l'expliquer différemment. Allez, le jeu va Ça continue. probablement pouvoir reprendre. C'est Cabella qui enlève les boulettes du terrain là pour l'instant. Ouais, les projectiles continuent. Mais Cabella qui ne comprend pas. Hein. Même si là le corner va être tiré donc de la zone B vers la zone A. Pachao avec son pied droit, ça va être sortant le meilleur passeur cette saison de Feyenoord. C'est tiré premier poteau, c'est dégagé dans un premier temps par une tête lilloise. Ça va vite revenir avec le nouvel entrant. À la retombée de ce ballon, on va décaler sur le côté gauche vers Anko. Talonnade manquée, ça sera sauvé quand même par Zekiel. Nouvelle touche à suivre pour Feyenoord qui monopolise le ballon dans ses 5 premières minutes de jeu en seconde période. On rappelle toujours 2-1 pour les Lillois qui avaient très bien commencé avec cette ouverture du score dès la 4e minute de jeu d'Ozame Sahraoui que j'ai trouvé très intéressant en première période. Il y avait eu cette égalisation 10 minutes plus tard de la part de Santiago Jiménez et c'est finalement un but contre son camp qui a redonné l'avantage aux Lillois. C'était Garnot Troner qui s'est manqué. Le voilà justement, balle au pied en zone C. Le long de la ligne de touche en zone C, mais c'est Boadi le premier sur ce ballon à destination de Nyokup. Et est-ce que le ballon est sorti pour Sahraoui? Oui, il y aura une touche dans le camp lillois en faveur des joueurs de Feyenoord avec Nyokup, non, Ezekiel, non, pas de faute, par les Lillois. Ozame Sahraoui va pouvoir se projeter, interrompu dans sa tentative d'accélération du jeu par Thomas Bellen. Et donc touche à suivre. Cette fois les Lillois vont pouvoir mettre le pied sur le ballon. On repasse par Lucas Chevalier dans sa surface pressé par Anis Hadj Moussa. Ouais. Je l'avais annoncé sortant tout à l'heure, désolé, hein, je me suis trompé. C'est Wang qui est sorti comme vous l'aviez annoncé Mathis. Ça change à chaque fois. Désolé. Retour au jeu avec Anko le capitaine en zone D avec Troner, la charnière centrale. Anko, numéro 33, le gaucher. En attente de soutien, préfère refaire un tour avec Troner. 51e minute de jeu, 2-1 pour le LOSC. Le LOSC tient pour le moment sa qualification. Mais c'est bien Feyenoord qui a repris le contrôle du ballon avec Nyokup. Belle alerte sur Hadj Moussa le long de la ligne de touche en zone B. Mais c'était directement sorti. Il y a 2 ballons sur le terrain. C'est directement sorti en dehors des limites du terrain. Le jeu est arrêté. Alexandro, je pense qu'il va. On connaît le gaillard, plein de roublardise. Il peut gagner 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là. Il ne va pas s'en priver. Allez, j'ai avec cette zèle pour avoir arrêté de jouer alors que la balle était encore sur le terrain. Mais effectivement, tout ce qui peut arranger le LOSC. On le rappelle provisoirement, 7ème après ces 8 rencontres de Ligue des Champions, en tout cas à la mi-temps de cette 8ème journée avec les autres résultats, notamment Aston Villa qui est tenu en échec de buts partout. Voilà, pour l'instant le LOSC tient sa qualification dans le top 8, mais le LOSC s'endort dans cette deuxième mi-temps, on cesse de le répéter. Mais il faut se méfier de cette équipe de Rotterdam qui elle aussi joue pour une place directe dans le top 8. C'est bien ressorti cette fois par Angel Gomez et Bafodil Diakité. Le revoilà, Angel Gomez avec le ballon. Il a été violemment bousculé par Zekiel, le nouvel entrant qui d'ailleurs en plus s'en prend à lui derrière. Ouais. Ah ouais, bah oui. Il s'en prend à lui, il va voir de manière disons virulente s'il va bien. Il a mis une belle charge là, le long de la ligne de touche devant le banc de Feyenoord. L'arbitre le rappelle à l'ordre. Il n'y en aura qu'une. La prochaine, c'est carton, monsieur. Alors, je ne suis pas expert en lecture labiale anglaise, mais ça avait l'air d'être ça. Avec le capitaine du soir pour relancer les siens désormais, le numéro 18, Bafodé Diakité. En attente de soutien, il appelle tout le monde. Il appelle Sandro, il appelle Lucas Chevalier, il appelle Mouko. Voilà, Alexandro servi en zone B, à une quarantaine de mètres de ses propres buts avec Boadi. Les Lillois sont bas, il faut du monde dans les intervalles là pour casser des lignes. En retrait maintenant avec Lucas Chevalier. On attend du monde, ça va sûrement allonger. Lucas Chevalier à destination de Rémi Cabella en zone B au duel. C'est Thomas Meunier. Super contrôle de Rémi Cabella. Bien pris par le capitaine Anko. Ezekiel qui en a trop mis dans cette bataille du milieu de terrain. Belle relance cette fois de Lucas Chevalier pour aller trouver Thomas Meunier qui d'ailleurs le salue, le félicite pour cette belle relance parce que du coup ça offre une touche intéressante aux Lillois en zone D, certes à 40-45 mètres du but de Wellenreuther, mais ça permet tout de même de commencer une nouvelle phase de possession pour les Lillois qui vont repasser derrière avec Alexandro et une nouvelle fois Lucas Chevalier dans sa surface de réparation, pressé par Weda. Il va encore une fois pouvoir trouver Thomas Meunier, la passe du Belge, et cette fois a manqué récupération de Rotterdam. Ezekiel avec le ballon, bien lu de la part d'Angel Gomez.
sera finalement conservé par Feyenoord. Weda qui s'est joué de Bafodé Diakité. Ezekiel va-t-il réussir à trouver une solution intéressante? Ça bafouille son football côté lillois. Ajmoussa a trouvé dans la surface de réparation côté droit en zone B. Ajmoussa s'est sauvé par Alexandro, le Brésilien, en sauveur de cette défense et qui trouve une superbe passe pour Mohamed Bayo. On va lancer Osama Sarawi désormais dans la zone C. Vient retrouver Mohamed Bayo qui vient temporiser à 30 mètres début adverse. Intelligemment fait cette prise de balle de Mohamed Bayo et on va repasser avec Bafodé Diakité. Avec Thomas Meunier maintenant en zone D. Thomas Meunier, Kabela. On a repris le contrôle du ballon. On s'est réinstallé dans le camp de Feyenoord. C'était intelligent de la part de Mohamed Bayo de ne pas forcément y aller seul, de temporiser comme tu l'as dit Mathis. Voilà, maintenant que le LOSC peut poser son jeu. Super passe pour Mitchell Bakker dans l'intervalle. En zone c'est Mitchell Bakker. Toujours Mitchell Bakker dans la surface. Va pouvoir frapper. Il a été crocheté. Y a-t-il pénalty? En tout cas il s'est effondré. Pour l'instant c'est le corner qui est désigné par l'arbitre. Il est énervé Mitchell Bakker. Il y a eu un accrochage avec Trauner justement, le buteur contre son camp de la première mi-temps. Qui a déjà pris un jaune en plus. Il a déjà pris un jaune. Alors attention. Est-ce qu'il a marché sur le ballon? Il est passé, il était rentré dans la surface en zone B et Mitchell Bakker, il avait passé le corps. Et il y a un contact. Il y a un contact sur le pied droit. Est-ce que c'est trop léger? Est-ce que l'arbitre va être appelé par l'assistance vidéo? Pas d'erreur manifeste. C'est joué. Manifeste de la part de Slavko Vincic. Et donc corner à suivre, tiré en deux temps entre Angel Gomez et Osama Sarawi. Angel Gomez aux abords de l'entrée de la surface de réparation. C'est bien fait avec Angel Gomez. Encore une fois à l'intérieur de la surface. C'est contré. Et le but signé Angel Gomez qui vient donner 2 buts d'avance à cette équipe lilloise à la suite d'un cafouillage dans la surface de réparation en zone C. La frappe d'Angel Gomez déviée qui vient prendre à défaut le portier de Feyenoord, Timon Wellenreuser. Et pour le moment Lille mène 3 buts à 1 après 55 minutes de jeu. Alors est-ce que c'est Gomez? C'est dévié encore ou c'est encore un contre son camp? Alors c'est pas Trauner. Il y a de la réussite mais c'est bien joué cette combinaison à 2, à 3 sur corner. Angel Gomez en retrait pour Sarawi, pour Mitchell Bakker. Mitchell Bakker qui trouve une super passe dans l'intervalle en une touche de balle. Gomez trouvé en zone C. Il tente avec un peu de réussite sur son premier crochet. Ensuite son centre est dévié par Ranko et finit sa course dans le petit filet après avoir lobé Wellenreuter. Ça fait 3 buts à 1 pour le LOSC. Angel Gomez à l'origine de ce corner. Angel Gomez à la finition, mais ça sera un deuxième CSC vraisemblablement. Mais ça fait 2 buts d'avance. Et surtout un matelas très confortable pour les joueurs de Bruno Genesio, qu'on sentait pourtant en difficulté depuis le retour des vestiaires. Il en aura fallu qu'une. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Ce but est d'autant plus important que la dynamique lilloise avait du mal à s'enclencher en début de seconde période. On avait trouvé des joueurs du LOSC assez empruntés. Et finalement, donc, ce centre-tir d'Angel Gomez qui prenait la direction du poteau, en tout cas qui était à l'origine une tentative de centre, et bien comme tu l'as très justement dit Théo, a été dévié par Anko, capitaine malheureux, donc potentiel deuxième contre son camp de la soirée. Et donc Pierre Mauroy peut exulter. 3 buts à 1, très bonne opération au classement pour le LOSC. Toujours le LOSC est dans les 8 premiers avec ce but. A perdu une place par rapport à tout à l'heure étant donné que Milan a égalisé, mais reste dans les 8 premiers pour le moment. Avec Kabela qui a envoyé un ballon pour les supporters et fait participer tout le monde à la fête. On le rappelle, hein, même en cas de victoire, les Lillois ne sont pas assurés de finir dans les 8 premiers. Il faut aussi prendre en compte les résultats sur les autres pelouses. On le rappelle, multiplex exceptionnel, 18 matchs de Ligue des Champions qui se disputent en même temps pour cette 8e et dernière journée de phase de Ligue de la Ligue des Champions. Et ce 3e but, Théo est venu mettre un coup de massue sur la tête des joueurs de Feyenoord. On les voit déboussolés, plus de mal à se trouver offensivement, même si ça peut aussi sonner la révolte. Ouais, ça peut sonner la révolte. Attention à ne pas les laisser reprendre confiance trop vite non plus, hein. Même ne pas les laisser reprendre confiance tout simplement. On va pas se mentir, on va faire les chauvins, hein. Si on peut en revoir encore des buts lillois, on va pas se priver. Avec Angel Gomez dans le rond central, préfère temporiser mais trouver l'homme en forme. Mitchell Bakker encore décisif, hein. C'est lui qui trouve cette passe magnifique pour Angel Gomez sur le corner. Là il trouve Kabela, maintenant en zone C, proche de la ligne de touche, super crochet de Osama Sarawi. Osama Sarawi peut-être pour le centre en retrait. Mitchell Bakker est dans la surface, le voilà trouvé. Mitchell Bakker pour Kabela, le contrôle n'est pas très bien ajusté. En tout cas il a été bien repris pour la défense. Mais Mitchell Bakker est là pour la récupération. Gros tac, les grosses fautes. Pouvoir se replacer, les Dogs
Ils comptent pas leurs efforts. Ils ne comptent pas leurs efforts à l'image de, pardon de le répéter encore, mais d'un Mitchell Baker déchaîné. Vraiment, il est en mission. Il est en mission ce soir sur son côté gauche. Et c'est pas, il est en train de livrer une prestation vraiment très solide. Attention avec Pachao, à l'opposé ça va très vite avec le numéro 14 pour trouver Weda. Weda, super contrôle dans la surface maintenant. Weda, bien repris par Alexandro. Est-ce qu'il va réussir à éviter le corner? Non. Oh, il n'a pas évité le corner, il va prendre peut-être un carton jaune bêtement là. Peut-être prendre un carton jaune bêtement. Ou parce qu'il a envoyé un long torzingue dans les tribunes alors que le ballon était déjà sorti. Un sérieux rappel alors, je pense, parce que Rémi Cabella tout à l'heure avait fait exactement la même chose. Monsieur Vincic qui vient réprimander donc Alexandro après ce geste d'humeur. Corner à l'heure de jeu, 60e minute de jeu, 3-1. Attention au projectile parce que je pense qu'il arrêtera la rencontre. Il a déjà mis l'avertissement. En tout cas, corner venant de la zone B vers la zone A. C'est rentrant, on a changé de tireur. Ça sera Hadj Moussa ce coup-ci. Tout à l'heure, Pachao, ça n'a pas bien fonctionné. Tentative pour Hadj Moussa. De la zone B donc vers la zone A avec son pied gauche. Hadj Moussa, l'ancien Lensois, qui va pouvoir s'élancer. Et la balle est déviée par Bafodé Diakité. Ça va donner un nouveau corner de l'autre côté en zone A cette fois. Alors que la Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy, donne de la voix, saute pour encourager le LOSC. De bien belles images auxquelles on assiste avec pour le moment une nouvelle victoire qui se profile pour les Lillois, mais qui vont devoir rester solidaires face aux assauts néerlandais. Feyenoord donc qui va pouvoir tirer ce corner avec Pachao sur le côté gauche en zone A. C'est tiré rentrant par Pachao à la retombée. Alexandro, ça bagarre dans la surface, mais encore une fois Alexandro est le plus prompt et va pouvoir se lancer dans un raid solitaire. Il est interrompu par une faute du Feyenoord. Lucas Chevalier vient réclamer un carton jaune. Il est venu réclamer un carton jaune. Il va le prendre. Il va le prendre, ouais. Ah mais c'est dommage. Il n'est pas capitaine, il n'a pas le droit de réclamer auprès de monsieur l'arbitre. La règle est claire. C'est un carton jaune un peu dommage, un peu bête. Faut Diakité lui dire qu'est-ce que tu fais. Ouais, ça serait. Faudrait pas qu'il soit amené à gagner du temps en fin de match quoi, parce qu'il a grillé son petit joker, disons-le. Double changement à suivre pour Feyenoord, les deux derniers. Il n'y en aura plus. Donc, entrée de Ibrahim Osman et de Jaylan Mitchell qui viennent remplacer Igor Pachao et le numéro 2 Bart Newcop. Changement offensif forcément avec la sortie donc d'un latéral droit. On va essayer de jouer vers l'avant, 2 buts de retard. Vous êtes fatigué Mathis? J'ai quelque chose qui va vous réveiller. Jo David et Haraldson qui vont rentrer à l'heure de jeu. Les premiers changements pour les Lillois. Sortie d'Angel Gomez, plus ou moins buteur. Je ne sais pas si ça va lui être accordé par l'UEFA. Il est remplacé par Ocon Haraldson. Mohamed Bayo aussi. Pas avare d'effort aujourd'hui, mais manque de justesse dans les passes, dans les transmissions, tout ça. Il est remplacé par Jo David, le meilleur buteur du LOSC. 18 buts, toutes compétitions confondues, 7 passes décisives. Voilà, si on ne perd pas du tout en qualité, on peut dire ce qu'on veut. Là, c'est très solide ce qui rentre. Haraldson, Jo David, 2 hommes plus ou moins en forme. Peut-être Haraldson encore plus que David, même s'il avait relancé la machine récemment, alors que pour l'instant le but est accordé à Gomez. Et c'est reparti avec Lucas Chevalier, désormais averti, auréolé d'un carton jaune au-dessus de sa tête. Avec Diakité, très très loin en zone D, vers Cabella. Cabella encore au pressing, il va pas s'arrêter, il va aller jusqu'au gardien, vers Wellenreuther. Cabella contraint le gardien à dégager loin devant, vers le rond central. Super contrôle de Weda en l'occurrence, mais bien pris derrière par Boadi. Non, et régulièrement Emile Ambo obtient la faute sur ce contact avec Ayoub Boadi. Meunier de la tête, Meunier une deuxième fois, ce coup-ci du pied. Bafodé Diakité, superbe feinte, récupère la balle dans son camp en zone A. Lance Jo David pour un premier ballon. Voilà, maintenant on est dans le camp de Feyenoord. Cabella en zone D. Cabella avec le dédoublement de Connor Haraldson. Il y a du 109 qui est arrivé. Cabella qui rentre dans l'axe. Il a du monde avec lui, avec Haraldson, proche de la surface. Haraldson au dribble. Passe en retrait du gauche pour Mouko. Galamouko avec le ballon. On va trouver Osame Sarawi dans l'entrejeu, zone D à 5 mètres de la surface de réparation. Intelligemment, on va rejouer derrière avec Haraldson puis Mouko. Et les Lillois qui vont bénéficier de ce 109 qui va faire beaucoup de bien, je pense, à cette attaque. Et surtout, il y a une différence de but à soigner. On sait que dans un match comme ça où tout peut compter jusqu'au dernier moment, chaque petit détail pourra être nécessaire, alors que Galamouko écope d'un carton jaune après cette faute
relativement grossière sur Ibrahim Osman, le nouvel entrant. Mouko, faute intelligente qui est venu stopper la contre-attaque. Il n'était pas sous la menace d'une suspension. Il a donc pu stopper cette contre-attaque en bonne et due forme et donc écopé du premier carton jaune de la rencontre pour les Lillois. Ah, ils ont joué trop vite. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Monsieur Vincic. Voilà qui est chose faite. Avec Ezekiel en retrait. Dans le rond central. Anko, Troner. David, il est venu presser. Hein. Il est venu faire mal à la défense. Hein. Ils n'ont pas prévu de mettre le but, ces Lillois. Hein. Sans se poser la question encore. Ouais, je pense au contraire, même avec les entrées de Haraldsson et Jonathan David. Bien fait cette défense. Rémi Cabella qui vient gratter un énième ballon. Un énième, hein, encore un. Vous en parliez Théo en première période, cette activité est limite plus défensive qu'offensive pour Rémi Cabella qu'on trouve très intéressant en soutien de ses milieux de terrain et qui vient donc récupérer un nouveau ballon. Touche à suivre pour Thomas Meunier en zone A. Trouver le nouvel entrant Jonathan David, pouvoir jouer parfaitement avec Gala Mouko un petit peu esselé. Finalement c'est parfaitement jouer avec Jonathan David qui trouve tranquillement derrière Thomas Meunier. Les Lillois vont pouvoir basculer sur le côté gauche. Alexandro, qu'on sont très en forme aussi ce soir. Bien retrouvé Ousmane Sarawi sur le côté gauche qui bascule en zone C. Avec David, à une quarantaine de mètres des buts de Wellenreuther. David, en zone C toujours avec Sarawi. Il a du feu dans les jambes. Sarawi, le crochet ne passe pas cette fois-ci. Attention à la contre-attaque avec Milambo peut-être. Et le LOSC se replace très très bien. David un peu agacé, il avait peut-être mieux à faire là-dessus. Et superbe ligne cassée pardon, avec Milambo. Et les joueurs de Feyenoord repartent pour une nouvelle possession du ballon avec Troner. Troner bien fait pour trouver Ezekiel dans le rond central. Va décaler sur le nouvel entrant Osman à gauche en zone A. Il joue avec Smal. Smal le centre pour Ezekiel sans problème. Pour la défense lilloise puisque Ezekiel est venu manquer sa tête. Pas d'inquiétude pour Lucas Chevalier qui va pouvoir se dégager. 67e minute de jeu ici à Lille. Toujours 3 buts à 1 pour le LOSC qui à l'heure où l'on se parle est 8e et donc qualifié directement pour aller 8e de finale de Ligue des Champions. Et les supporters, fort logiquement, même s'il pleut, chantent leur bonheur, voilà tout simplement. Allez, on donne à cœur joie pour ce dernier match de la phase de Ligue des Champions. Les Lillois qui ont réalisé un magnifique parcours face à, on le rappelle, une équipe de Feyenoord. Je ne sais pas si on a encore donné la statistique pour le moment ce soir, qui n'avait pas perdu à l'extérieur en Ligue des Champions. Feyenoord, 2 victoires et un match nul contre Manchester City après avoir été mené 3 buts à 0. Ah. C'était une statistique assez intéressante qui est sur le point de tomber et pas au meilleur moment pour cette équipe néerlandaise. S'il reste encore plus de 20 minutes à jouer, le ballon au milieu de terrain sera récupéré par cette équipe de Feyenoord. Encore une fois Osman sur le côté gauche à l'attaque face à Thomas Meunier dans la surface de réparation. Osman le centre dégagé par Alexandro, mais il fait beaucoup de bien à l'attaque de Feyenoord, ce nouvel entrant, le numéro 38 Ibrahim Osman, qui agite la défense lilloise. Ouais, stoppé, repoussé de justesse par Alexandro. Fait un gros match, on peut le dire, hein, c'est le LOSC. Fait un gros match ce soir, une grosse performance d'équipe et il va falloir être solidaire jusqu'à la fin. Là. On voit qu'ils n'ont plus rien à perdre face aux joueurs de Feyenoord. Hein. Ils y sont en barrage. Là maintenant c'est du bonus d'aller chercher cette qualification directe. Ils vont tout tenter, du moins ils ont fait leur changement et ils vont aller jusqu'au bout maintenant. Comme ça avec Belen dans le rond central justement. Avec Osman. Il a du feu dans les jambes depuis son entrée en zone A. Osman à quelques mètres maintenant de la surface. Osman avec Smal. Smal en retrait pour Belen. Il y a du monde dans la surface. Tous les joueurs de Feyenoord sont dans la partie de terrain lillois désormais. Avec Belen le contrôle et la passe n'est pas bonne. Thomas Meunier à la récupération et Thomas Meunier à la contre-attaque avec Cabella. Cabella il a du champ devant lui en zone D. Cabella est passé, il a peut-être Haraldsson devant lui. Haraldsson est alerté dans la surface. Haraldsson quel retour. Superbe tacle de Anko, le Capiani s'est fait mal. J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Il n'y a plus de changement. Ouais, et il se tient le tendon d'Achille. Anko, il a l'air d'être touché. Ça serait vraiment pas une bonne nouvelle pour Feyenoord qui, on le rappelle, a déjà perdu 2 éléments sur blessure. Il se tient vraiment le tendon d'Achille. Il a peut-être forcé sur cette tentative de sauvetage. Et c'est jamais bon signe lorsqu'un joueur l'arbitre qui fait le geste changement auprès du banc, parce qu'il n'y a plus de changement pour Feyenoord. Alors est-ce que il va pouvoir continuer le capitaine de Feyenoord, à David Anko. En tout cas il se tient vraiment l'arrière du pied et boite. Pour l'instant il va pouvoir garder sa place
mais ça semble difficile pour lui avec encore une fois une nouvelle action qui est venue faire vibrer, espérer le stade Pierre-Mauroy. En tout cas, Rotterdam qui n'est pas verni avec les blessures. On le rappelle, en première période, la sortie de Santiago Jiménez, buteur, puis blessé, et la sortie également du gardien Justin Bigilo. Pour l'instant, donc, le capitaine David Anko peut tenir sa place sur la pelouse. Avec Haraldsson dans le rond central, dans la partie de terrain de Feyenoord. Alerte Thomas Meunier en zone D. Avec Cabella. On remet du rythme côté lillois. Thomas Meunier, superbe double contact et la passe en retrait pour Mouko. Mouko face au jeu. Numéro 17 avec David. David de dos au jeu en retrait pour Thomas Meunier. Et il joue propre, Jonathan David de nouveau alerté côté surface. Superbe passe pour Haraldsson dans la surface. Pour éviter le corner, la passe en retrait. Éviter la sortie de but pour la passe en retrait. Et finalement le corner justement obtenu par Håkon Haraldsson. L'occasion peut-être à la 71e minute de jeu de définitivement tuer le suspense. Pourquoi pas avec un 4e but. Ça serait pas de refus, du moins je pense. Les Lillois ont tout intérêt à continuer, on le disait tout à l'heure, mais le goal average comptera jusqu'au bout et il est toujours important de continuer à se porter vers l'avant pour aller chercher cette place dans le top 8. On entre donc dans les 20 dernières minutes de jeu. Corner à suivre pour Mitchell Bakker en zone D avec son pied gauche de la présence dans la surface de réparation. Diakité, Alexandro, les défenseurs centraux sont montés. Ça sera dégagé par David Anko. Et s'y mettre à suivre après cette tentative d'interception, encore une fois, de Rémi Cabella. Oui, il était au pressing, il était présent. Pas fatigué, Rémi Cabella. 34 ans, il n'a jamais paru aussi frais. Franchement, il vieillit très bien, comme un bon vin. Avec Anko. La cheville a l'air de tenir pour Anko. En tout cas, le voilà servi. Long ballon devant. Il faudra se débrouiller avec ça pour Ueda au duel avec Alexandro. Superbe tête d'Alexandro. Duel remporté. Belen, le numéro 3 de Feyenoord. Maintenant pour Zekiel. Peut-être une faute de Mouko. Attention Mouko quand même. Attention, il a pris son carton jaune tout à l'heure. Ne pas tout relancer en finissant à 10 comme contre Liverpool. Ça serait malvenu. Absolument. Ngaye Mouko bien resté discipliné dans l'entrejeu pour les Lillois. Interception signé Rémi Cabella. Qui d'autre que lui, Jonathan David, pour se projeter dans la zone B. Il tarde à donner ce ballon encore une fois vers Rémi Cabella. Très belle interception de Trauner qui par contre ne va pas réussir sa transmission vers Anis Hadjmoussa. Mais alors, quelle activité défensive, j'ai l'impression de me répéter, mais Rémi Cabella, il est sur tous les ballons. On se répète, mais en même temps on commande chaque action, et chaque action il y a Rémi Cabella à la récupération. Donc à un moment, non, on n'est pas en train de bugger, c'est bien Rémi Cabella qui est en train de réaliser un grand match. Le voilà justement, petit contrôle fantaisie pour faire plaisir aux supporters. Petite passe en retrait classique, on va pas se mentir, avec Bafouille Diakité là. Les Dogs Virage Est ne regardent plus le match, ils sont dos à la pelouse et ils sautent, ils chantent, ils sont fous de joie tout simplement, alors que Cabella lui enchaîne les ballons. Il est rayonnant ce soir tout simplement, avec Bafouille Diakité dans le rond central. Alexandro, on maîtrise le sujet. Sur Mouko, Alexandro aussi patron de cette défense lilloise ce soir. Haraldsson trouvé en zone B, Rémi Cabella avec Håkon Haraldsson dans la zone C plutôt. Et il va justement repasser derrière vers Alexandro, cette fois dans la zone B. Il prend le temps de repasser vers Lucas Chevalier, de faire monter ce bloc de Feyenoord. Thomas Meunier va pouvoir se projeter vers l'avant, bien fait pour retrouver Mouko dans l'entrejeu. Boadi va pouvoir changer de côté vers la gauche s'il transmet ce ballon vers Mitchell Bakker. C'est fait. Contrôle un petit peu long de Bakker. Pas de problème pour transmettre à Haraldsson. Sortie de balle extrêmement propre. Passe aveugle de Rémi Cabella vers Haraldsson. Entrée de la surface de réparation dans la zone C. Transmission compliquée. Ça revient quand même jusqu'à Ayoub Boadi qui tente une frappe de loin avec de la réussite. Le centre vers Jonathan David. Jonathan David dans la surface de réparation. Quel but de Jonathan David, le Canadien, qui vient éliminer dans la défense. À l'origine, rappelons-le, la passe involontaire d'Ayoub Boadi et la superbe réalisation pied gauche de Jonathan David qui porte le score à 4 buts à 19e but de la saison de Jonathan David. Et incroyable célébration avec le banc et le coach Bruno Genesio. Lille est en fait 4 buts à 1. Mais Lille est en fait, mais quelle action de grande classe, quelle sortie de balle magnifique. Et maintenant en zone C, tu l'as dit Mathis, cette passe aveugle de Rémi Cabella, toujours plus haut dans sa fantaisie pour Haraldsson en retrait. Mitchell Bakker
alerte Boidi à 30 mètres, ça frappe pied droit, il n'est pas droitier, ça se transforme en passe parfaite pour David. Et derrière il fait parler la magie. Petit crochet du droit en zone D, petite touche de balle du gauche pour éliminer un deuxième joueur. 2 joueurs dans le vent pour David et derrière il n'a plus qu'à ajuster. Et encore, il n'a plus qu'à ajuster, il faut quand même l'ouvrir son pied, frapper de l'intérieur pour trouver le petit filet de Wellenreuther. Ça fait 4-1 et Lille est à la fête. Lille est à la fête et Lille est vraiment en train de s'installer en 8ème. C'est plus un pied qu'ils ont, c'est quasiment les 9 orteils. Ils ont 9 orteils, c'est quasiment les 10. Il va falloir attendre les résultats sur les autres pelouses puisque Aston Villa est en train de mener au score. Tout peut encore se passer. Si Milan égalise, Lille sort du top 8, c'est mathématique. Donc pour le moment, peu importe le nombre de buts marqués par l'équipe de Bruno Genesio, surtout il va falloir regarder les autres classements, les autres résultats de la soirée puisque Milan est mené sur le score de 2-1 me semble-t-il. Ouais, Milan est mené. Et c'est Aston Villa qui a repris l'avantage. Donc voilà, beaucoup de choses à surveiller. On va essayer de vous commenter le match, de vous faire suivre aussi l'évolution du score en direct sur les autres terrains pour connaître la position du LOSC sur ce classement définitif après donc ces 8 journées. Mais en tout cas, sur le match qu'on voit sur le terrain, pour le moment, les Lillois proposent une partition tellement plaisante à voir et ça continue, ça ne s'arrête pas avec une nouvelle vague offensive qui est déclenchée par Osame Sahraoui et l'inusable Mitchell Baker. Sahraoui avec Jonathan David dans l'axe, on va décaler sur Thomas Meunier à l'entrée de la surface de réparation. Meunier il est hors jeu, je pense. Sahraoui le centre, pas sûr qu'il y a but. Pas de position de hors jeu pour le moment, ça fait 5, ça reste à confirmer. En tout cas, potentiel contre son camp, potentiel but d'Haraldsson. Assez incroyable ce qui est en train de se passer dans la défense du Feyenoord, ce qui est en train de se passer du côté des Lillois. Pour le moment, le but est validé. La fête est totale ici à Lille. Ah, la fête est totale et je suis pas sûr qu'il soit hors jeu. Je suis pas sûr qu'il soit hors jeu, ça mais sérieux, on va vite le voir, on va vite le savoir. Et il est hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu, ça paraît évident. Et sinon c'était un doublé. Sinon c'était le doublé pour Troner. C'était le doublé pour le contre son camp. Et ouais. J'ai bien l'impression qu'il est hors jeu. Non, il paraît bien hors jeu, ça va être checké, mais il a sur le ralenti que nous avons devant nous. Quelle séquence! Mais oui, tout en une touche de balle. Cavella pour trouver Thomas Meunier, petit contrôle pour trouver un Osame Sahraoui, encore lui aussi virevoltant. Son centre retrait était bon pour Haraldsson, mais ouais. Feyenoord n'y est plus dans cette tant deuxième mieux. période. Tant mieux pour les Lillois. Mais on attend la confirmation de l'arbitre slovène Slavko Vincic. Pour l'instant, peut-être n'était-il pas hors jeu Sahraoui, et peut-être que nous n'avions pas l'angle adéquat pour juger. On sait que les parties du corps qui ne peuvent pas inscrire un but ne comptent pas dans la position du hors-jeu. Donc si c'est seulement la main, l'épaule, eh bien on ne comptera pas. Donc voilà, ça reste à déterminer. Monsieur Slavko Vincic en discussion avec la VAR. Vérification du but écrit sur les écrans géants. Théo, je vous laisse lire l'équivalent. Ouais, je sais pas, c'est. En néerlandais. Désolé, j'ai pas fait néerlandais. LV3, désolé. Mais ouais, ça veut dire vérification du but en grosso modo. Elle est assez longue, cette vérification. Et les joueurs de Feyenoord sont prêts à réengager. Il y a quand même. Ils sont prêts, il n'y a pas de ballon dans la surface. Le ballon est dans les mains de Wellenreuther. Ouais. Discussion donc entre monsieur l'arbitre et son camion VAR. Le stade s'impatiente, veut ce 5e but. Sera-t-il donné au Lille Olympic Sporting Club, à Kolde Haraldsson, ou bien le contre son camp potentiel de Gernot Troner? Ça serait le deuxième de la soirée pour lui, malheureux. Gernot Troner, on attend. Il est toujours bien placé en tout cas. Il est toujours bien placé dans la surface pour mettre le bout de son pied. Les Lillois sont pendant ce temps-là en discussion. But confirmé. Ça fait 5 buts à 1. Eh bien je m'excuse, j'avais pas le bon angle. Quelle séquence lilloise qui vient d'inscrire 2 buts en à peine 5 minutes. C'est incroyable ce qu'est en train de proposer le LOSC. Si vous me permettez un petit mot espagnol, c'est la manita. Hein. C'est 5 buts. C'est les 5 doigts de la main et 5 buts à 1. Alors là ça chante encore plus fort. Hein. Ça chante encore plus fort. Le LOSC est 7ème. Parce qu'on a un AC Milan qui est mené par le Dynamo Zagreb, en plus réduit à 10. L'Atalanta qui aussi fait 2 buts partout. Ça sent très bon. L'Atalanta, oui. C'est assez incroyable. Scénario rêvé pour le moment pour les Lillois.
qui mène 5 buts à 1 et ça continue, les vagues incessantes. À gauche, à gauche, à gauche. Il a vu Baker. Eh oui. Baker en zone C dans la surface de réparation. Sarawi toujours, c'est défendu. Sarawi vers Cabella. C'est pas fini. C'est compliqué. Ah là là, il a enlevé le maillot. C'est incroyable. Quelle séquence. C'est plus la Manita, c'est le premier set pour le LOSC. 6 buts à 1. Les Lillois sont en train de faire un match dantesque ici à Pierre-Mauroy. Rémi Cabella trouvé par Osame Sarawi. Sarawi, il a tout fait sur le côté gauche de la surface de réparation. Centre intelligent pour prendre à défaut Timon Wellenreuther. Et Rémi Cabella qui vient parachever son match. Son récital Avec un but de la tête. Souvenez-vous, en Incroyable. première mi-temps, il en a loupé 2 des têtes. On se disait, mais que fait Rémi Cabella? Toujours vouloir mettre ses coups de tête, ce n'est pourtant pas son fort. Et là, sur cette action, en zone C, Sarawi a un premier compte favorable. Derrière, il lobe intelligemment, il s'arrache pour mettre ce ballon en retrait. Lober Wellenreuther, faire un joli centre astucieux. Et qui est là pour attendre le ballon? Qui est là pour mettre sa tête? C'est Rémi Cabella qui vient catapulter là le cuir. Alors qu'il y avait 3 joueurs de Feyenoord à attendre dans les buts. Il prend son carton jaune parce qu'il a enlevé son maillot, il a exhibé les tatouages, exhibé les pectoraux, il a fait la glissade sur les genoux et tous ses joueurs, tous ses coéquipiers l'ont suivi. 6 buts à 1, on le disait, le premier set est lillois, mais surtout, alors là, je suis désolé, alors je veux pas m'avancer, le match n'est pas terminé, nous sommes à la 81e minute de jeu, mais je pense que Feyenoord devra passer par les barrages. Voilà, c'est... Pardonnez-moi d'y aller de mon petit commentaire, mais ils devront passer par les barrages. C'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini, Mathis. Lille a envie de continuer ce récital. Pierre-Mauroy est debout, tout simplement. Pierre-Mauroy chante à tue-tête. Récital à Lillois. Alexandro avec le ballon en zone B a trouvé Mitchell Baker. Séquence complètement dingue. 3 buts du LOSC en 5 minutes. Le match qui a pris un tournant historique et ça continue avec Thomas Meunier qui a ils vont aller jusqu'au bout comme ça. Ils vont aller jusqu'au bout, ils sont portés, ils sentent pas la fatigue. Alors que Ethan Mbappé s'apprête à rentrer pour retrouver des sensations. Il n'y a rien de mieux qu'un match comme ça où vous touchez des ballons. Justement, Sarawi, il en a des sensations lui ce soir. Zone C, super but 2 avec peut-être David. Il récupère le ballon, Sarawi. Bafouli d'Akité. À l'opposé en zone D avec Thomas Meunier, Mouko. Il y a du monde dans la surface, ils sont 4 avec Haraldson qui multiplie les appels. Rémi Cabella, c'est Thomas Meunier qui est trouvé en zone D. Thomas Meunier avec Cabella, le 1-2 astucieux. Thomas Meunier pour rentrer dans la surface pour Mouko. Il laisse filer pour Sarawi, bien pris par Milombo. Et la contre-attaque maintenant avancée par Feyenoord. Pour pouvoir souffler un petit peu, 2 changements à venir pour le LOSC. Ethan Mbappé ainsi que Gabi Gudmundsson pour faire souffler peut-être un Mitchell Baker. Il a multiplié les allers-retours, hein. Il a fait d'incessants va-et-vient Mitchell Baker. En tout cas, Mbappé lui remplace l'un des hommes du match, si ce n'est l'homme du match, Rémi Cabella. Il mérite son ovation. Écoutez l'ovation de Pierre-Mauroy. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout pour Rémi Cabella. Tout le monde est debout pour Mitchell Baker, lui aussi auteur d'un grand match. Tout le monde est debout pour le LOSC dans ce stade. Quel moment incroyable. 6 buts à 1 pour le LOSC. Sortie de Rémi Cabella donc et de Mitchell Baker. Vous le disiez Théo, 2 éléments principaux de cette animation lilloise. Félicité chaudement par le public mais aussi par l'entraîneur Bruno Genesio. Pleinement satisfait de la prestation de ces hommes ce soir. Ah, c'est la fête sur le banc de touche, hein. Là tout le monde se prend dans les bras, ça se tape les mains. Les supporters qui sont à proximité du banc de touche se permettent des petits mots. Rémi Cabella qui salue. La fête est totale. 83e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy, 6 buts à 1. Rappelez-vous ce début de seconde période, il y avait 2 buts à 1. Feyenoord poussait, le festival continue pendant ce temps-là. Haraldson il en met trop pour aller chercher Jonathan David. Pouvoir reprendre le sens de mon propos. 2 buts à 1 au retour des vestiaires. Feyenoord avait le pied sur le ballon. La défense lilloise qui se voulait balbutiante et qui laissait à penser un potentiel retour de Feyenoord. Et puis ce moment de folie initié par les offensifs lillois. Et une demi-heure plus tard, eh bien, le LOSC est devant et mène 6 buts à 1. Non, vous ne rêvez pas, 6 buts à 1 pour Lille. Avec Haussmann en zone A. C'est longtemps qu'on n'a pas vu Feyenoord dans la surface
dans la surface lilloise. Il a été bousculé, Haussmann, face à 3 Lillois, mais à la régulière avec à la relance Thomas Meunier pour Ethan Mbappé, fraîchement rentré, bien repris par Haussmann. Lui qui avait perdu le ballon, Ezekiel, Plenax en zone A, Milambo à l'opposé pour Nukop. Nukop pour défier Gabi Gudmundsson, tout juste entré. Et non, c'était Hadj Moussa. Je me suis dit que les passements de jambes allaient très vite. Quelle défense de Gabi Gudmundsson qui, en plus de remporter son duel face à Anis Hadj Moussa, a laissé tranquillement filer ce ballon en 6 mètres. Et donc Lucas Chevalier va pouvoir dégager, même si je pense que ce sera Alexandro qui tirera ce 6 mètres. Anis Hadj Moussa, on l'avait ciblé, attendu côté lillois avant cette rencontre, hein. On le rappelle, formé à Lens, élément majeur de cette équipe de Feyenoord, en partance en tout cas, pisté par Lille. Et bien ce soir il a été parfaitement muselé par ce côté gauche. On le disait, cette activité de Mitchell Bakker, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, qui l'a donc empêché de se montrer à son avantage. Avec Mouko, Plenax. Ils sont en maîtrise, mais Feyenoord a rendu les armes là, hein. Ah, puis voilà. En même temps, quand vous jouez à 12 contre 11, là le 12e homme il joue pleinement son rôle ce soir, hein. Ils n'ont jamais abandonné, tout simplement. Ils n'ont jamais abandonné leur équipe. Ils la soutiennent depuis le départ. Et oh là là, encore une fois Sahraoui, superbe geste pour passer au-dessus du tacle. En zone C, Sahraoui dans la surface, là, Sahraoui pour leur doubler peut-être. Il en fait trop. Thomas Meunier l'a volé. Oh alors là, il a raison de tenter cette volée à 25-30 mètres plein axe. S'ils ne l'attendent pas aujourd'hui, ils ne l'attendent jamais, Thomas Meunier. Elle s'envole, cela dit. Mais Sahraoui, quel geste de long ligne de touche. Osame Sahraoui, un petit piqué par-dessus le tacle glissé du défenseur pour passer au-dessus et derrière accélérer. Il est assez incroyable, Osame Sahraoui, parce que, on le rappelle, absence d'Edon Zegrova devant, absence de Mathias Fernandez Pardo. Pas de problème, Osame Sahraoui est là pour prendre le relais sur le flanc gauche de l'attaque lilloise. C'est complètement dingue ce que sont en train de faire les Lillois. On le rappelle, pour le moment ils sont 7e, on passe d'accrocher une place dans le top 8 qualificatif directement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Feyenoord récupère ce ballon au milieu de terrain. Ezekiel va trouver son milieu. Milambo dans l'entrejeu. On va décaler vers Trauner, pressé par Jonathan David, pas loin de récupérer ce ballon. On est en zone C. À la défense de Feyenoord, obligé de repasser vers son portier. Ehlenreuser touché et qui va dégager. Ça sera parfaitement lu par Alexandro. Touche à suivre pour Feyenoord Rotterdam en zone B. Elle sera rapidement jouée. Ezekiel, Anko, avec Smal pour Haussmann. Smal pas loin de la surface lilloise. Smal en zone A avec Haussmann, toujours avec Smal. Ça enchaîne les 1, 2, 3, 4, centre en retrait, corner pour Feyenoord. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus à l'attaque. Il y aura le ballon dans la surface de Lucas Chevalier. Commencer à refroidir le portier. C'est Ezekiel, le numéro 24, s'apprête à s'en charger, pardon. Corner frappé de la zone A vers la zone B avec le pied droit d'Ezekiel. Sera donc frappé rentrant. Il y a 2 monde dans la surface. Tout le monde n'est pas monté, hein, parce que Sahraoui reste là pour la contre-attaque au cas où. On a envie d'en mettre un 7ème. En tout cas, c'est parti. Ezekiel vers la surface. C'est Mouko le plus prompt. Avec Hadj Moussa, numéro 23. Super ballon pour Belen. La volée est belle. L'arrêt aussi. Faut se relever le Chevalier. Et le poteau. Il y avait hors-jeu. Mais Hadj Moussa là en zone B avait trouvé un bon ballon pour Belen. Contrôle poitrine, enchaînement volé du droit. Plein axe mais très puissante. Contraignant Lucas Chevalier à faire un arrêt, à faire la parade. Il était bien en forme, il était bien présent, bien éveillé. Et derrière, celui qui avait suivi, son nom m'échappe, avait trouvé le poteau. Mais sans conséquence étant donné qu'il était hors jeu. Toujours 6-1, 89e minute de jeu. Le LOSC est devant, le LOSC fait la course en tête. Le LOSC ne sera pas rattrapé, hein. Et un but peut quand même tout changer, parce que Théo, à ce 6-1, permet à Lille de passer devant Aston Villa à la différence de but, parce qu'ils ont le même nombre de points. Avant ce 6-1, lorsqu'il y avait encore 3-1, Lille était derrière Aston Villa, et avec cette différence de but, j'en parlais justement qu'il fallait continuer à attaquer, continuer à chercher des solutions vers l'avant pour Lille. Et bien ça pouvait permettre de grappiller une place. C'est le cas pour l'instant. Lille est provisoirement 7ème avec donc 16 points, et ça continue d'attaquer. Gudmundsson sur le côté gauche, le centre sera capté par Timon Ehlenreuser dans la zone C.
Mais Lille n'a pas dit son dernier mot et continue de se projeter offensivement. Avec Anko, Wellenreuther. On a éteint le moteur côté Feyenoord là. On pense déjà à quel shampoing ou quel gel douche on va mettre dans l'après-match avec Trauner. Anko. Trauner il mettra pas de shampoing lui hein. Pardonnez-moi cette petite blague. Il est chauve, tout simplement il est chauve. Alors qu'un dernier changement, le jeune Younes Lachab va pouvoir avoir quelques minutes en Ligue des Champions. Il remplace le numéro 11, Osame Sarawi, premier buteur, alors que toutes les écharpes sont tendues dans le stade, toutes les écharpes lilloises. Le 12e homme 11 à matchs, l'unisson. 11 matchs cette saison avec la Nationale 3, la réserve du LOSC. 6 buts pour lui. Première apparition, me semble-t-il, en Ligue des Champions. Ouais, première apparition, numéro 44. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes. 4 minutes pour voir un 7ème but, pour voir. Pourquoi pas le jeune Lachab à l'œuvre. Il a 4 minutes pour briller. 20 ans seulement, lui qui est né le 6 janvier 2005. Younes Lachab. Aixmal en zone A, retrait pour Trauner. 18, numéro 18. Trauner, double buteur ce soir. Contre son camp, effectivement. Wellenreuther en retrait pour Anko. Numéro 33, la cheville a l'air de tenir. J'espère que le moral aussi. Osman avec Anko, obligé de jouer vers Ueda. Super contrôle de Ueda. Qui a eu beaucoup de mal à s'illustrer, hein. Lui qui a remplacé Santiago Jiménez en première période. Ouais, il a eu très peu de ballons, mais cela dit, son jeu de corps a très souvent été bon, mais était trop peu accompagné pour peser sur cette défense lilloise bien en place, bien rodée, qui se connaît parfaitement. Hein. Meunier, Diakité, Alexandro. Exactement, il a dû faire face à des menhirs indéboulonnables de cette défense lilloise. Justement, les Lillois qui vont pouvoir repartir à l'attaque. Avec Ayoub Boadi, à 17 ans seulement, hein, qui lui, c'est 90 minutes sur le terrain. C'est aussi intéressant de le voir à l'œuvre parce que le dernier match à domicile en Ligue des Champions contre Sturm Graz, il avait été fautif sur les 2 buts de l'équipe autrichienne. Alors finalement Lille avait gagné le match 3-2, mais on l'avait trouvé plus en difficulté, lui qui nous avait habitués à des matchs assez fous de sa part du haut de ses 17 ans, notamment une prestation dingue contre le Real Madrid le jour de son anniversaire, le jour de ses 17 ans. Et bien voilà, il retrouve son allant et Lille a parfaitement géré cette rencontre en l'absence de son capitaine Benjamin André, en l'absence de son rock au milieu de terrain. Pas de problème pour le LOSC qui a déroulé son football en deuxième période. En l'absence de Benjamin André, un Benjamin André ayant l'habitude de contester auprès des arbitres, on a eu le carton jaune quand même, mais de Lucas Chevalier. Parfaitement... Alors il n'est pas capitaine ce soir, mais c'est un bel hommage qu'il a porté à son capitaine habituel. Que Bafouné Diakité lui s'est montré plus responsable, plus diplomate du moins. À l'image de son match défensif et de sa rigueur. Justement, balle au pied, Diakité pour trouver Alexandro. Pour trouver peut-être là, on va trouver Lachab, lui donner le ballon. Gabi Gudmundsson, il a fait glisser le défenseur en zone C. Gudmundsson pour une dernière accélération. Gudmundsson pour Lachab. Ah, Lachab, ça va être trop court. On va pouvoir toucher le ballon, mais le ballon est déjà sorti malheureusement. Ça sera un renvoi au 5,50 m pour Wellenreuther. Il ne doit pas rester beaucoup de minutes, peut-être 2 à tout casser. Et ça sent très très bon, mesdames et messieurs, pour le LOSC qui est vraiment en passe de se qualifier dans le top 8, de finir 7ème de cette phase de Ligue des Champions. Il faudrait que la rencontre de l'Atalanta face au Sporting Portugal, non pardon, c'est pas face au Sporting Portugal, c'est face au FC Barcelone tout simplement, se termine pour que cela soit validé. En tout cas, c'est plus qu'une question de minutes pour les Lillois qui ont vraiment assuré l'essentiel. Les résultats sont en train de tomber au fur et à mesure, ça commence à se rapprocher, ça commence à sentir bon pour l'effectif de Bruno Genesio. Aixmal pour une des dernières remises en jeu en zone D. Anko en retrait pour son gardien Wellenreuther. Ouais, on peut siffler, je pense. Hein. Monsieur l'arbitre, monsieur Stanko Vincic. Ils ont bien l'air vaincus, les joueurs de Feyenoord. Thomas Meunier au duel en zone A. Il le remporte, le Belge. Super contrôle orienté pour Boadi. Peut-être une dernière offensive. Boadi dans la partie de terrain de Feyenoord en zone D. Haraldsson dans la surface. Haraldsson avec le soutien de Ethan Mbappé. Ethan Mbappé en retrait peut-être. La frappe. Non, c'est poussé sur sa ligne. C'est repoussé sur sa ligne par le défenseur.
Alexandro, attention à ne pas faire de faute. Superbe bien pris de la part d'Alexandro. Et c'est la fin terminé. du match. C'est terminé ici à Lille. Victoire du LOSC 6-1 contre le Feyenoord. Lille a fait exploser Rotterdam en seconde période. Et on peut quasiment le dire, on va attendre l'officialisation, on va attendre la fin de toutes les autres rencontres pour vous le confirmer. Mais Lille est en passe de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions directement après cette victoire incroyable. On va pouvoir, Théo, vous rappeler les buteurs de cette rencontre. Score final 6-1 pour le LOSC. 6-1. Alors, pour se souvenir de tous les buts de la rencontre, ça n'a pas été évident, hein, mais il y avait Sahraoui qui avait ouvert le score à la 4e minute de jeu. Et avant l'égalisation, dans le seul temps faible, finalement, un des seuls temps faibles de Lille, Santiago Jiménez avait mis le 1-1. Troner a mis son premier but de la rencontre contre son camp à la 38e minute de jeu. Au retour des vestiaires, Lille avait été un peu bousculé par les joueurs de Feyenoord, mais avait su reprendre du poil de la bête et stopper l'hémorragie en mettant le 3-1, le but du break avec André Gomes. Et derrière, ça a déroulé, il y a eu 5 minutes de folie. Joe David pour le 4-1, Troner pour un doublé contre son camp, et enfin Cabella pour parachever cette superbe prestation collective. 6-1. Le LOSC m'apparaît bien qualifié, hein. On va, de ce que je vois, le LOSC est 7ème, hein. Ça bougera pas, ou tout au pire il descendrait. Ouais, non, Attendre ça paraît très bon. Résultat de la Milan, mais ça sent très Ça très paraît bon. très bon. Osame Sahraoui vient de recevoir son trophée d'homme du match mérité, hein, parce qu'il a dynamité cette... C'était pas simple de choisir lequel. Absolument, quand une équipe gagne 6-1 avec de nombreux buteurs différents, avec une complémentarité devant, derrière, tout le monde a apporté son grain de sel dans cette victoire lilloise. Et donc le public de Pierre Mauroy est à la fête, les fumigènes sont sortis. On a vu aussi un rassemblement entre les joueurs qui se sont pris dans leurs bras. Sentiment, je pense, de fierté qui domine ici à Lille après une partie maîtrisée de A à Z et qui s'est décantée en seconde période. Et tout le monde se réunit au milieu. On va regarder les derniers résultats, je pense. En tout cas, Lille vient de passer 6ème après actualisation. C'est encore mieux. alors qu'est-ce qui s'est-il passé pour qu'il y ait... Parce que le résultat de l'Inter n'est pas encore actualisé peut-être. Ça a l'air bon, ouais, ça a l'air très bon. Et ça serait une qualification historique. C'est la première année que la Ligue des Champions connaît ce format avec une phase de la Ligue où 36 équipes s'affrontent. C'est fait. Voilà, c'est fait. Lille est officiellement en 8ème de finale. 7ème de Ligue des Champions, c'est confirmé. Lille est dans les 8 premiers, c'est la fête, ça célèbre. Les fumigènes sont sortis en DVE et tout le monde court partout. Ah oui, ça court incroyable. Comme des fous. Qualification historique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de passage par les barrages et ça veut dire qu'ils seront tête de série lorsque les barrages auront été joués et qu'il s'agira de jouer les 8ème. C'est tout simplement grandiose. C'est historique, une première réussie dans ce nouveau format de la Ligue des Champions avec des victoires grandioses. Des victoires grandioses parce qu'il y a eu cette victoire contre le Real Madrid ici à Pierre Mauroy. Il y a eu cette victoire à l'Atlético du côté du Metropolitano. Et cette victoire aussi, on peut parler de celle-ci. 6-1, rendez-vous compte. Une superbe campagne menée par les joueurs de Bruno Genesio. Franchement, la bande à Pep Genesio, c'est très fort. C'est très fort et on les retrouvera donc courant février pour les 8ème. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'équipe lilloise, meilleure série en Europe d'invincibilité avec 21 matchs. Pour le rappel, ils restaient quand même sur 2 défaites consécutives. Ils avaient stoppé leur série à Liverpool. Ils ont perdu ce week-end, on en parlait en première mi-temps, contre Strasbourg. Quelle réaction, quelle force de caractère des Lillois pour s'imposer ce soir. 6-1. Bah voilà. Je sais pas, Mathis, je te propose de rendre l'antenne. Sur cette très bonne nouvelle pour les Lillois. Un grand merci à toi, Mathis. Un grand merci à Florian pour la première mi-temps et la technique également. Nous, on va fermer tout ça. On va se dire à la prochaine sur les ondes d'Assa France pour un prochain match du LOSC. Il y aura le championnat avant cela. Mais on se retrouvera aussi très vite en février pour la suite de la Ligue des Champions. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Ciao, ciao.